super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi. Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro. Génial. Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison. Top, Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile. L'XPS 12 PC et tablette. Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr? Jusqu'à 100 € de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère Ou pas. Voir modalité sur Dell.fr. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo. Le ouais est assuré par Stevie Boulet. On l'avait reconnu. Jérémy Michala qui est là aussi. Tant qu'il part en vacances, hein, il est blanc comme un cachet d'aspirine. Avec Stevie. Yann Wax. Il a gagné une semaine de Thalasso à Roland Garros. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Titoff est là. Il a failli gagner la Thalasso, mais il n'est pas venu. Et Michel Bernier. Vous avez bien fait d'aller à Roland Garros, vous, Yann Moix. Oui, ça m'a permis de serrer la main de Jean-Pierre Castaldi en plus. Ah, bah, C'est vrai, quand on est parti de ce déjeuner à Roland Garros, il était en longue discussion avec Jean-Pierre Castaldi, ça avait l'air fascinant. Oui, m'expliquer pourquoi mon deuxième film était vraiment de la merde. non, mais vous avez vraiment gagné un week-end en Thalasso. Avec Jean-Pierre Castaldi. Et je dois dire, on va quand même saluer nos auditeurs, parce qu'on avait un déjeuner avec les deux auditeurs qui avaient gagné au challenge cette journée à Roland Garros et qui, eux, en plus, pouvaient aller assister aux demi-finales. Et quelle demi-finale, puisque c'était quand même Nadal-Djokovic, peut-être le meilleur match du tournoi. Mais alors, ils étaient vraiment sympas, nos deux auditeurs. Et intelligents, et intelligents. Et intelligents, une jeune femme et son frère. Et Louis. Pardon. Louis, le frère. Retenu le nom du frère. Et la jeune femme. Non, mais on était fiers de nos auditeurs. C'était agréable de déjeuner avec eux. Ils étaient, Puis en plus, ils avaient des clopes et pas nous, donc ils nous en ont passé. C'était très sympa. Ils ont fait par tabac en plus. Voilà, on les salue au passage. Sandrine, je crois, la sœur. Sandrine. Non, mais c'est vrai qu'ils étaient très sympas. On est fiers quand on a des auditeurs sympas, intelligents. Et en plus, ils nous ont dit, mais alors, pourquoi Christine Bravo n'est pas là? Eh bien, j'étais à Blois voilà. pour tourner sur la reine Catherine de Médicis et Anne de Bretagne, donc j'ai pas pu vous accompagner. Mais pourquoi vous avez gagné une Thalasso? Je comprends rien. Non, c'est Yann qui a gagné une Thalasso. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un tirage au sort. C'est le tournoi des célébrités en fait. D'accord. Voilà. Et il y avait un tirage au sort organisé avec toutes les personnalités. Bon, il y en avait pas beaucoup, hein, parce que moi, les trois quarts, je connaissais pas. En fait, c'était que des types. Il y a Jean-Louis Borloo qui buvait du Perrier. Il y avait qui d'autre? Tous les mecs de Prime Time de 1983 étaient là. C'est vrai. Donc ceux qui ont plus les moyens de partir en Thalasso, c'est ça? Bon, tu pars avec Marie-Pierre ou moi, alors? Vous pouvez me lâcher les baskets, ça va y N'oubliez pas aujourd'hui de souhaiter un bon anniversaire à Joujou, me dit Sandy. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, 12 juin, c'est un anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a, Joujou? Non, c'est quoi votre connerie? Parce que c'est pas aujourd'hui mon anniversaire. Parce qu'il y a 5 ans, le 12 juin, déjà 5 ans, vous vous rendez compte, on ne voit pas les années passées. Le 12 juin 2008, on vous a attribué ce surnom ridicule de Joujou. Ça fait 5 ans que je vis avec ça? 5 ans qu'on vous a surnommé Joujou dans cette émission à cause de la question sur le nain polonais Joseph Boruslavski. Voilà, qui était le fou du roi à l'époque, qui était un nain polonais comme vous, et voilà pourquoi on vous a appelé Joujou. Et oui, qui était en plus bien monté, achalandé. Oui, proportionnellement. Et souvent les personnes de petite taille. Hein. Ce jour-là, puisque notre auditrice a réécouté l'émission du 12 juin 2008, ce jour-là, Christine Bravo était très en forme, il y a 5 ans de ça. Ça, c'était avant la Grande Dépression. C'était avant la crise. Elle vous avait conseillé d'aller faire un tour dans sa chatte. Pardon? Ah oui, vous aviez dit ça. Non, c'est impossible. Bon anniversaire, Joujou. Merci, c'est gentil. Franchement, c'est chouette. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Un beau souvenir. J'ai encore quelque chose pour vous, Joujou. C'est quelqu'un qui me signale que grâce à vous, c'est Christophe, Maud des Anges de la télé-réalité a sorti une chanson très très bien. C'est vrai ça? Ouais, le single est vachement bien. Ça a été numéro 1 sur iTunes et ça a été détrôné par Daft Punk. Pour le coup, il y a un morceau qui est vraiment bien. Eh ben, il paraît. On l'a là, on l'a, cette chanson de Maud. Let's take a walk, rock a smile. Maybe do something we ain't done in a while. Do a dance. Ah oui, c'est pas mal. Ça rentre en playlist sur Énergie. Non, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de merde, mais ça c'est bien. Come on, love, hold my hand. The world's giving us a chance. I said the world's giving us a chance. Et voilà le refrain. Hey, 'cause love is what we make a
Mais alors c'est qui cette Maud des anges de la télé-réalité Ça faisait partie des deux personnes, il y avait un garçon et une fille anonymes, donc qui n'avaient pas participé à des émissions de télé-réalité avant et qui ont été castés pour participer à l'émission. Ah ben elle a bien fait de venir. Elle a bien fait de venir, ouais, numéro 1 sur iTunes. Et qui chante? C'est elle. Non, c'est Plastique Bertrand. C'était moins cher. Mais ça reste en plastique en tout cas. Là, elle chante vraiment bien. Au téléphone, j'ai Stéphane. Salut Stéphane. Ah, salut. Oui, allô. Vouliez-vous plaindre, Stéphane, parce que nous ne sommes pas assez attentifs à ce que raconte Paul Vermus, je crois. En fait, ça s'est passé lundi. Vous lui avez confié une enquête sur le football et les horaires des matchs, comment ils étaient attribués. Ah oui, pourquoi c'était à 21h en France, alors que normalement, il est évidemment 15h dans les autres pays? Comment on réussit à imposer nos horaires aux pays étrangers? Alors, je m'attendais à une réponse intéressante de Paul Vermus, mais pas du tout. Il nous a dit que c'était un accord qui était trouvé, ça on s'en était douté. Et puis, il nous a dit que c'était un accord entre la FIFA, la Fédération française de football et la Fédération française du Brésil. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal. La Fédération française du Brésil, c'est pas mal. Personne n'a relevé. Ah bah non, vous êtes plus attentif que nous. Faites quoi dans la vie, vous, Stéphane? En ce moment, je fais la recherche d'emploi. Ah, et pourquoi vous continuez à écouter Paul Vermus? Parce que j'ai que ça à faire, du coup. Bah oui. C'est votre Pôle emploi. On vous a trouvé un Pôle emploi. Et dans un instant après la pub, on retrouvera justement Paul Vermus. On lui fait part de vos remarques. Vous pouvez nous faire confiance, Stéphane. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour mes amis. Salut Paul. Vous avez entendu l'auditeur précédent qui se plaignait de votre manque de précision quand vous avez... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a totalement raison. Ah, vous avez dit Fédération française du Brésil, vous avez dit. Bah oui, mais vous savez, c'est pas évident ce que vous me demandez. Alors, d'improviser comme ça. Il faut improviser. Vous voyez, c'est un travail. Bon, alors je le maîtrise bien, certes. C'est vrai que j'ai du talent. Mais bon. Je vous ai vu d'ailleurs hier soir dans l'émission d'Élise Lucet, la Cache Investigation. Sur la fraude fiscale? Ah, c'était bien cette émission. Vous n'étiez pas à table avec Balkany, Santini? Au dîner des amateurs de Havane? Au dîner des fumeurs de cigares. Ouais. J'aurais dû y aller, mais je pouvais pas parce que j'avais un challenge Ruquier Europe 1. Donc finalement, j'ai gagné au change en restant ici. Il n'avait pas l'air sympathique, Santini, avec Élise Lucet en tout cas. Mais Balkany est extrêmement sympathique. Oui, votre ami Balkany, plus sympathique parce que lui, il s'en fout de toute façon. Il a l'habitude des caméras. Il répondait aux journalistes et tout. Voilà. Il est mieux entraîné, quoi. Faut pas déranger Santini quand il mange. Ah, c'est ça. C'est ça le truc, à mon avis. Mais vous, j'ai cru que c'était vous. À un moment donné, il y avait un visage flouté. J'ai pensé que c'était vous, Paul. Mais non. Je lui aurais été, il n'y avait pas de honte à y aller officiellement avec les députés, mais franchement, j'y étais pas. Hein. Bah tiens, parlons d'un ancien député, ancien ministre, Xavier Darcos, candidat à l'Académie française. C'est ce que j'ai pu lire dans la presse aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs demain qu'on saura s'il pourra récupérer le fauteuil de Pierre-Jean Rémy, mort en avril 2010. On se souvient de monsieur Darcos, qui a été quand même ministre du Travail, ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Famille, ministre de la Francophonie, ministre... Bon, je crois qu'il a quand même écrit quelques livres, Il Darcos. a écrit quelques livres, et puis c'est un excellent musicien, c'est un personnage délicieux qui se tient bien à table. Donc il pourrait être élu à l'Académie, alors? Mais je pense qu'il a des chances, il faut que j'enquête, il faut voir. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour être élu à l'Académie? Si moi je me présente, qu'est-ce que je fais? Bah vous faites un bide. Vous faites rien. Vous voyez, j'ai la réponse, Paul. Bah oui, vous me parlez avec beaucoup de franchise, c'est ça votre force. Bah, en tout cas, est-ce qu'il a ses chances, Xavier Darcos, demain? Quels sont les autres candidats? Et comment ça va se passer, cette élection? Ça, c'est votre première enquête. Ça, c'est plutôt facile, Polo. Hein? Oui. Deuxième enquête, elle concerne Raphaël Nadal. On a pu voir dans la presse qu'il a fêté son titre de Roland-Garros à Disneyland Paris. Alors, on le voit à côté de Sully. Alors, Sully, c'est un monstre de Monster et compagnie. Voilà, du film Monster et compagnie. Et moi, quand je vois à chaque fois ces photos-là au lendemain d'une finale ou sur le lendemain, mais combien il a été payé? Voilà, je me dis mais quand même, je viens de gagner Roland Garros. Mon premier réflexe, c'est pas d'aller à Disneyland. Oui, à part si t'es Michael Jackson, quoi. Ouais, voilà, faut quand même être un peu couillon. Il y a d'autres choses à foutre, je sais pas. Enfin non. Alors c'est quoi l'accord? Il touche de l'argent pour aller à Roland Garros et se faire prendre en photo au lendemain d'une finale à Disney? Je veux savoir, Paul. Vous saurez. La troisième concerne le football, mais vous verrez, c'est plutôt le côté administratif, le plutôt côté
comptabilité, puisque là, on sait qu'en termes de jeu, c'est pas vraiment votre truc, le foot, Paul. Ça commence à l'être maintenant, franchement, depuis le temps que vous me posez des questions. C'est vrai. Qui a été champion de France l'an dernier? L'an dernier, c'est pas Montpellier? Ah oui, mais cette année? Eh ben, cette année, c'est le PSG. Ah bah très bien. Il progresse, il progresse. Ce matin, en tout cas, le PSG annonce qu'il bat son record d'abonnés. Le club parisien a franchi la barre de 31 000 supporters qui ont acheté un abonnement. Le grand record en France vient de l'Olympique de Marseille, mais date des années 2003-2004 avec 44 000 abonnés. Au stade Vélodrome. Là, on en est à 33 000 au Parc des Princes. Ma question, c'est en fait, quel est le nombre d'abonnés par club? Vous n'allez pas me faire les 20 clubs du championnat, mais évidemment, j'aimerais avoir le nom des clubs où il y a le plus d'abonnés en France. Monaco, par exemple. Combien il y a d'abonnés à Monaco? Eux qui ont tant d'argent maintenant. Ah oui, ça c'est intéressant, vous voyez. Bordeaux, PSG. Et puis le club qui a le moins d'abonnés. Ça m'intéresserait aussi. Très bien. Bon, eh ben on va se quitter là. Hein. Oh bah dites donc, c'est très enthousiaste. Soyez aimable, Paul. Mais non, mais c'est des enquêtes qui me... C'est tellement difficile, vous vous rendez compte? Il faut pas, non. Il faut que je m'y mette maintenant, donc je peux pas passer des... Je sais que vous m'aimez beaucoup, mais je peux pas passer des heures comme ça avec vous au téléphone. Il faut que je me mette au boulot maintenant, vous êtes drôle. Oui, et puis même pour nous, pour les auditeurs, tout ça, c'est important que tu restes pas trop longtemps non plus. C'est important, ce que vient de dire Titoff est essentiel. Carla Bruni, mon Raymond sur Europe 1. Elle sera au Casino de Paris en novembre. Si vous voulez aller la voir, elle chantera forcément cette chanson extraite de l'album Little French Songs. Et après, c'est le qui a le mieux bossé. Europe 1, on va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Michel Bernier. Vous êtes assise. Vous vouliez jouer tranquille après, c'est ça? Vous êtes assise à la place de Caroline Diamant, la gagnante d'hier. Oui. Pouvez-vous me dire qui est Zouzou qui va devoir quitter sa famille? C'est Joujou, mon nom. Pas Joujou, Zouzou qui va devoir quitter sa famille sur décision de la cour de Bordeaux. C'est en appel que cette décision a été prise hier. C'est très triste, pauvre Zouzou. Je sais pas qui c'est, mais c'est facile. Hein. Alors. Ça doit être une bestiole. Oui, alors. Zouzou. Quel type de bestiole? Un chat? Un chien? Un chien, un chat. C'est entre les deux. Un chien-chat. Et pourquoi un tribunal demanderait à une famille que Zouzou s'en aille? Parce qu'il n'a pas été gentil. C'est un méchant Zouzou. Il n'est pas allé dans sa litière. Non, c'est un renardeau, Zouzou. Oh, mon petit renard. Vous êtes éliminé, Michel Bernier. Non, mais enfin, décidément, Michel. Tu vas pas te mettre à défendre les renards, toi, hein? Quoi? Pourquoi? Parce qu'il a bouffé son pan. C'est une affaire à rebondissement, Zouzou, quand même. Ça dure. C'était en appel, là. Non, mais je trouve ça dégueulasse que la famille se sépare de Zouzou alors qu'ils l'ont depuis qu'il est petit, le renardeau. En plus, ils vont le mettre où? Ils l'ont recueilli. Il est chez eux, il est dans la maison, il est dans le jardin. Ils l'ont recueilli alors que sa maman venait de mourir. Voilà. Un peu comme dans Bambi. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Mais c'est quoi ces gens? C'est une secte, non, les deux, là? Zouzou, comme si tout le monde connaissait super bien Zouzou. C'est crypté, t'inquiète pas. Oui, les parents, sa maman était décédée. Bah oui. On a un collab sur Zouzou, nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Un collab, pas Michel, hein? Non, mais vous êtes un collab sur Zouzou. Oui, on a bossé Zouzou. À vous, Titoff, pour la deuxième question. J'ai la photo de Zouzou, si vous voulez. Je veux pas avoir de renard. Il a été recueilli en 2011 alors qu'il était un renardeau. Comme je vais le mettre à la tapisserie, je vais pouvoir faire un joli... C'est incroyable, hein. Il ne faut pas, Titoff, qu'il y ait un salarié de Michelin qui se retrouve à Pôle emploi. Je veux une réindustrialisation du site de Jouer-les-Tours. Quel ministre du Travail a fait cette déclaration? C'est le ministre du Travail. Eh oui, son nom. Eh oui, ça c'est... c'est Zouzou. Non, attendez, le ministre Pourtant, tu le connais, hein. Je le connais. Le ministre du Travail. Alors, c'est comment il s'appelle déjà? Oui, c'est bien lui, c'est lui. Michel Sapin. Vous êtes éliminé. Voilà. C'est que Zouzou, c'était le nom de la chatte dans la maison de Toutou. Pardon? Quoi? De quoi il parle? Zouzou, c'était le nom de la chatte dans la maison de Toutou. Par contre, Laurent, en me levant ce matin, j'ai eu un gros doute. Comment s'appelait la grenouille? Kiki. Ah, bravo. Tu te rappelles de la maison de Toutou? C'est quoi la maison de Toutou? C'est mon enfance. La maison de Toutou avec Zouzou la chatte et Kiki la grenouille. Oui, je me rappelle. Et Zouzou la chatte, en fait, elle était la voisine. Elle montait
Non, on dirait une poule là. Pour Vous êtes bien sur Europe 1. Hein. J'ai l'impression d'être. Je fais une Mesraïte là, j'ai l'impression. Tu peux me rappeler le générique de la Ah maison? non, mais on va le retrouver. Ah oui, la Mais maison c'était quoi, de la Toutou? maison de À mon avis, c'est un programme qui t'étais s'est pas arrêté né. dans les années 80. Quoi, parce Tu que- connais ça? Tu Mais connais oui, Bah non, bien je connais sûr, pas. Tu la vois. maison Non, Toutou. c'est avant Nicolas et Pimprenel. Alors imagine. Ah non, mais non, c'est après. C'est après Nicolas Pimprenel. Mais ça, on connaît encore. Ah oui. La grenouille, elle montait, puis hop, on voyait sa tête Oui, à travers oui, la, à travers- c'est bien. au-dessus du mur. Mais je me rappelais pas de la chatte. Zouzou, Ah non. Joujou. Ouais, Ah bah pas Joujou, Zouzou, la non, chatte. la Zouzou, chatte, la Zouzou. chatte. Le même nom que le renard. Ouais. Ah. Oh, dis donc. Ça vient peut-être de là. C'est quelque chose. Aucun rapport avec Michel Sapin en revanche, Non. qui élimine Titoff. Joujou, c'est à vous. Qu'est-ce qui va durer 36 heures jusqu'à vendredi matin? Qu'est-ce Et qui ça, va... ça a commencé c'est aujourd'hui là. Ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Ah, Ah ça ouais. va être un grand tour On va aujourd'hui. faire une belle fête, hein. Une belle Oh là fête là. de 36 heures. C'est une grosse stuff. C'est pas le truc à Versailles de Kamel Wally Non. qui commencerait maintenant. Non. Super facile. Non, j'en sais rien. C'est pas une garde à C'est vue. super facile. Franchement, si tu c'est sais pas pas une ça. galère. Allez-y, Non, je sais Michel. pas. Bah, moi, je le sais. Non, je vois pas ce que Allez-y, c'est. vous. Bah, c'est la grève. La grève SNCF. Oh, mais j'étais sur la grève des aiguilleurs du ciel encore. c'est moi. Ah ouais, foutu. 36 heures encore. On parle beaucoup d'alcaline dans la presse aujourd'hui. Ah oui, De ah, quoi mais ça, je s'agit-il? savais, ça, je savais. Oh, bah, ça, c'est les émissions qui vont remplacer Nagui. C'est-à-dire des émissions musicales. Bonne Sur France réponse 2. de Christine, bravo. Voyez, Christine, 54 personnes ont trouvé la mort dans les pluies torrentielles de la mousson, Yann Moix. Mais dans quel pays? C'est en Asie. Oui, mais où? Oui, on se dit que c'est pas dans le Sahel. Ouais. 54 personnes ont trouvé la mort dans les pluies torrentielles de la mousson. Mais dans quel pays, Allez, Yann toi Moix? qui aimes ça. En Chine. Non. Non. Ah bah, c'est- En mais, Indonésie. Non. Non. Thaïlande. Non. Bangladesh. Non. Ah bah, en Allemagne. Birmanie. En Allemagne. Non. En Allemagne. En Inde. Non. Dans Au le Sri Lanka. En Au Autriche. Sri Lanka. Bravo. Bonne réponse de Stevie. Par élimination. C'est Stevie qui a gagné. Mais non, c'est pas votre tour, Mais Stevie. Stevie l'a gagné. Mais bien Bah sûr. non, il y a Christine qui a Tout le monde a- gagné. tout le monde a été éliminé. Non, Christine, il y a Christine qui joue encore. Christine joue encore et Stevie va nous dire évidemment le nom de la place d'Istanbul sur laquelle des manifestants ont dû hier être délogés Je le par le sais. gouvernement en place. C'est la place... Regarde, l'autre, elle a déjà. Elle est déjà Remets en- ça. Elle est déjà en train de se servir dans les cadeaux, Remets Christine. ça. T'aimes pas le blanc, de toute façon. Il faut expliquer qu'elle est venue Pour piquer les une bouteille de auditeurs, vin. Christine Bravo est partie chercher ses cadeaux. C'est Mathieu et Virginie qui sont dans le public. Ils sont où, Mathieu et Virginie? Ils sont- Ce sont eux qui ont apporté sont là. cette jolie bouteille Et vous C'est avez- tac. Et vous avez un tire-bouchon Takitsim. à consommer avec modération, Bien sûr. évidemment. C'est fini, 10 secondes. Mais il a. Non, Mais Takitsim. Bah, j'ai Non, répondu. non. La place Taksim. non. Bonne réponse de Stevie. Ça a été soufflé. Bah, t'es malade, c'est toi qui m'as coupé la parole tu en m'as pas laissé partant parler partout. depuis. T'es parti chercher le cadeau, tu m'as même pas écouté, t'as même pas attendu ma réponse, tu t'es jeté sur la bouteille comme la misère se jette sur le monde. Alors excuse-moi, merde. Christine, comment s'appelle le film consacré au Tour de France qui sort aujourd'hui avec Clovis Cornillac? Ah, c'est facile. Je le sais, ça. C'est le surnom du Tour de France. Bip. Une belle bouteille La qui grande boucle. La grande boucle, mais bonne oui. réponse de Christine Bravo. Regarde, quand même, regarde. Il y a une C'est beau, bouteille, hein. il y a une bouteille de Il y a pinard une à gagner. bouteille de pinard, Et ils de sont 3 taqués. litres. Ça C'est te un fait magnum. Ça te fait une demi-journée, ça, au moins. Non, mais en plus, c'est du Chablis premier cru. Ah, là, Arrête. c'est bon, c'est super Non, bon. Laurent, arrête de trier les questions, tu m'emmerdes. C'est de là. la torture, là. Non, tu vois, je trouve que là, il y a un moment, c'est naze. C'est pour Stevie. Oui, bah non, ça Bah m'emmerde. si, cherche une bien dure. C'est comme s'il y avait un militaire à gagner dans les cadeaux. bien dur comme il aime. J'en cherche une bien dure pour Stevie. Stevie, qui va quitter le grand journal à l'animation de cette Oh, émission? bah Michel Denisot. Ah, c'était dur. Là, c'était dur. Ouais, parce qu'elle était pas facile, cette question. Hein. Bah de toute façon, la boire ensemble si je gagne, c'est pas très grave, chérie, d'accord? Je Christine, crois qu'elle- un hommage national lui a été rendu aux Invalides hier à Paris par facile. François Hollande lui-même. Il Pierre s'agit- Mauroy. Pierre Mauroy. Ouais. Bonne réponse de Christine. Voyez, pouvez-vous Oui, me c'est- rappeler le prénom de l'agresseur de Clément Méric, ce militant d'extrême gauche, donc agressé par un militant d'extrême droite qui, lui, se prénommait... C'est Esteban. Ah oui, Vous êtes Esteban. éliminé, Stevie, et la gagnante est Christine Bravo.
Et on la boira ensemble avec Ouais, et mon puis tu petit me donnes une camarade. plancha parce que j'ai installé ton barbecue, donc ça tombe très bien. Voilà, très bien. Mais dis Quand donc, tu m'as il se passe des installé- trucs en ce Tu m'as moment. pas- Vous Attends, amusez il m'a tous les installé deux. mon barbecue. Tu as posé ma Non, plancha sur on a le- réaménagé toute la terrasse pour Ah oui, ça, c'est je te vrai. signale. C'est la maison de Zouzou chez toi. On l'a la maison de Zouzou alors. De Toutou. Est-ce qu'on a retrouvé le Non, générique? la maison de Toutou. Oui, de Toutou. Écoutez. Ah oui. Ta, 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 Il n'y avait pas de parole sur cette musique alors. C'est mignon, je trouve. C'est mignon. Ah, c'est hyper mignon. Ouais. C'est tout? On se la remet? C'est déjà pas mal. Hein. Ça va être la sonnerie de portable Ouais. de Ah, Laurent. il y a le caillot. Regarde, il est content, le caillot. La la la. Et là, on le voit en pyjama devant sa télé. Oh oui, mon petit caillot. Après, j'allais me coucher. Oui, bah oui. C'est bien. Non, c'était bien. Le regarde. goût du Havre, c'est un petit livre publié chez Mercure de France que je Super. vous offre. Non, c'est joli, de jolis textes concernant le Havre. Mais ça, il voilà. faut le lire en buvant. Pour oublier. Voilà, j'ai aussi le Requiem des Abysses, signé Maxime Chatham, publié chez Pocket Édition. Grand édit. Les nouvelles énergies pour les nuls, c'est avec Olivier Babot d'Europe 1, des éoliennes au gaz de schiste, du solaire, aux piles à combustible, tout sur les nouvelles énergies pour les Ah, ça, nuls c'est dans beau. ce petit guide. Petit dictionnaire amoureux du rock, signé Antoine Decaune chez Pocket. Ah, ça, c'est pour mon camarade R Moix. comme Louride, O comme Oye, C comme The Clash, K comme The Kings, ça vous fait rock. Rock is not dead, dit Antoine Decaune dans Rock ce is not dictionnaire. Dead. C'est en une phrase, tu viens de tuer le rock'n'roll. Je parle comme lui. Best of Bocuse, les meilleures recettes de Paul Bocuse, les 10 meilleures recettes. c'est bien, ça, même. ouais. Non, depuis le temps. Infaisable. ouais. Chez Ducasse Édition. Ah non, non, je vous jure, elles sont faisables. là. Qu'est-ce qu'il y a, sont faisables. Stevie? Non, elle va pas y arriver. Oh, dis donc. Déjà, elle allume son four et elle se brûle, alors imagine. Elle est marquée sur les bras, on dirait qu'elle s'est. Est-ce qu'il y a des qu'elle s'est- spéciales, regarde, on dirait des qu'elle s'est. spéciales barbecue? On dirait qu'elle s'est mutilée, mais non, c'est dès qu'elle touche au four, elle se brûle. Elle fait jamais la cuisine, en fait. Mais regarde ses bras, regarde Mais dans quelle regarde, taille ils sont. toutes les bras. Ça, à c'est en chaque faisant la fois que bouffe. j'arrive chez elle, il y a de la biafine partout. Elle est brûlée. Mais attends, c'est en faisant la bouffe que tu te fais des traces comme ça sur les bras? Mais, non, mais quand tu sors un plat du four Bah, tu mets un et gant. qu'il y a une grille en haut Oui. et que tu tires sur le plat, effectivement, quand la grille se pose sur tes bras, et ben ça Mais fait. tu sais, ça et s'appelle des pourquoi- réflexes, Mais ça s'appelle- Christine. Quand tu sens que ça devient de plus en plus chaud, en général, tu te retires, quoi. tu Et vois. c'est surtout pourquoi tu recommences. Moi, j'aime le look barbecue. Tu vois. Mais surtout, qu'est-ce que vous faites dans le four? Mais enfin, qu'est-ce que tu mets dans un four? Depuis tu que t'as mets- ton amant allemand que tu fais ça? Oh, quelle horreur, C'est un Yann. jeu sexuel sordide. La tête dans le four. Non, mais sérieusement, vous, parce que je l'ai jamais vu faire la cuisine. Mais tu viens pas chez moi, bien sûr, je fais la cuisine. Bah, je viens pas chez vous parce que vous faites pas la cuisine. Tu fais, par exemple, je fais du bar en croûte de sel. J'ai invité Elle me à la ressort toujours ça. Mais oui, le mais bar je- en croûte de Non, sel, elle j'en fait ai... 3-4 plats. Mais Mais je suis désolé, j'ai fait un bar en croûte elle, de elle sel. grignote en fait. Elle va avoir du pain, du saucisson et du parmesan. Mais dis donc, t'as fini de Ouais, me ouais. balancer, toi. Non mais c'est parce que je suis en train de prendre tes sales, Ouais. tes sales habitudes maintenant. C'est- Moi je suis en train de grossir à cause de C'est toi. un peu là. la pub boursin, quoi. C'est du pain, du vin et du Ah ouais. boursin. Ah ouais, du saucisson, du parmesan et du pain frais. Ah oui, je comprends que ça ait besoin d'aller au four. Ça, c'est sûr. Allez, on se retrouve après les infos de 16h. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Christine Bravo, la reine de la cuisine, Michel Bernier, Pas mieux. la reine des fleuristes, c'est vrai. Titoff, Titoff, Le roi. Jérémy Michala, Attention à ce que tu vas dire. Joujou. le roi des nains, Yann Moix, Le roi de la plume. et Stevie, le roi Merlin. C'est l'équipe du jour qui va affronter Marie et Laurent. Bonjour Marie, Ah, les bonjour Laurent. baltringues. Bonjour Laurent. Ah ouais, une vraie équipe de bras cassés. Les baltringues. Belle équipe de bras. Marie est à la Limousinière. C'est où ça, la Limousinière? C'est près de Nantes, au sud de Nantes. Ah bah en Loire-Atlantique. Oui. Tiens, je l'aurais parié. Laurent, lui, est à Campenéac, dans le Morbihan. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment on vous appelle Laurent? Lolo, vous aussi? Voilà, en général, c'est Lolo. Mais vous n'aimez pas, hein, comme moi. Bah, moi, ça me dérange pas, on m'appelle comme ça depuis tout gamin. Alors ça me Ah, c'est dérange vrai? Moi, j'aime pas ça, moi, Ouais. qu'on m'appelle Lolo. pas. Oh, moi, ça va. Bah, alors, si vous voulez que je vous appelle Lolo, on s'appelle Lolo. Ça fait une paire de Lolo. Y a pas de problème.
Oh, ça y est. Ah, il est au taquet. On va vous appeler Robert et Robert, ça va plus vite. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie? Comment il fait pour trouver des jeux de mots comme ça? À la limousinière. Qu'est-ce que vous faites? Professeur des écoles. Ah, instit pour autant dire. Voilà. Et le temps, aujourd'hui en Loire-Atlantique? C'est pas terrible. Ah bah non. Il fait... oh là là. Vous avez fait de la cuisine au four hier soir? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait des tartines tomates, chorizo, poivron. Marie, attention. Laurent est prêt, lui aussi, à vous faire tomber dans ce challenge terrible qui peut-être va vous emmener dans un des 58 clubs Bellambra. Le club Bellambra en France sont les clubs numéro 1 des clubs de vacances. Plus de 15 sports. Si vous y allez avec vos enfants, il y a un club enfant. Tout est compris pour le bonheur des grands et des petits dans les clubs Bellambra. Sur bellambra.fr, plus d'informations. Laurent, vous, votre métier? Je suis ostéopathe équin. Quoi? Pour les chevaux, équins. Oui, voilà, je suis ostéopathe pour chevaux. Vous massez les chevaux? Voilà. Je vais garder votre numéro, ça peut me servir, ça. Ostéopathe équin. Vous connaissez pas un psy pour les porcs? Oui, parce que j'en ai une de cheval. Je me disais, elle va arriver avec ses gros sabots. Et alors, quel genre de chevaux vous massez? Ah ouais, tout type de chevaux, les chevaux de sport, les chevaux de course, les chevaux de dressage, il n'y a pas de... tous les types de chevaux. Voilà, y a Oh pas là de- là. Et vous avez mangé quoi, du cheval hier? Non. Non, j'ai mangé une tartiflette. Ah, oui, un truc de saison, quoi. Ça, La c'est bon. tartiflette contre la bruschetta. Voici le duel que je vous propose. Marie, Laurent, êtes-vous prêts l'un et l'autre? Oui, tout à fait prêt. Ignazio Marino est un homme heureux depuis ce week-end. Qu'est-il arrivé à Ignazio Marino? Il Ignacio. a eu les clés de Rome. Pardon? Il a eu les clés de Rome. C'est-à-dire? Faut comprendre ce que vous me racontez quand même, Le Laurent. candidat du Parti démocrate est un ancien sénateur, a remporté la mairie et la capitale italienne contre le maire sortant de droite. Voilà, il est maire de Rome désormais. Voilà ce qu'il fallait me répondre. Hein, quand même, Laurent. Je ne veux pas, être mesquin et chipoter les réponses, mais quand même, c'est mieux de dire maire de Rome. Il est maire de Rome depuis dimanche. Voilà, tout à fait. Voilà, Laurent. Bah, Marie? Ben non, je n'avais pas vu cette info. Ah bah oui, voilà. Oui. Ignazio. C'est un petit nom charmante. Je vous le fais en italien, moi. C'est beau. J'avais un grand-père qui s'appelait Ignacio. C'est pas vrai. Si, bien sûr. C'est un nom, prénom espagnol. C'est Ignacio. Ignazio. Et le diminutif, c'est Gnacchi. Oui, mais là, c'est en Italie, Rome, vous voyez? Oui. Ça se prononce pas On pareil. dit quand même Ignacio. Rome n'est pas encore la capitale d'Espagne, vous voyez? Oui, mais on dit quand même Ignacio. Le diminutif, c'est quoi? Gnacchi. Comme les saucisses? Oui. Non, pas comme les saucisses, non. Oui, parce que Ignacchi. peut-être ton grand-père il avait ce surnom, mais ça n'avait rien à voir avec son prénom. C'est Erta qui est espagnol. Laurent, vous partez dans un des 58 clubs Bellambra. Vous êtes content? Je peux demander un petit truc à Stevie? Oui. Oui. Oula. J'ai mon frère qui habite à côté du Mans, là. S'il y a moyen d'avoir des entrées pour aller dans sa boîte, ça me ferait plaisir. Oh bah oui, y a pas de souci. Sa boîte de nuit, hein. Super. Pas de basket. Hein. Pourquoi votre frère a envie d'aller dans la boîte de Stevie? Ah non, pour aucune raison à part s'amuser. Très bien, mais c'est gentil de le soutenir. Merci À bientôt. Laurent. Salut Marie. En 1952, que doit-on au briquet Flaminaire? Ah, La roulette. Non, le truc pour régler la hauteur de la flamme. L'intensité de la Je flamme. l'ai Ouais. trouvé. C'est vrai que ça n'existait pas. Eh ça, ben non, avant. non. T'avais un Mais grand c'est pas ça, il va chalumeau, me ouais. D'ailleurs, c'est ils pas font ça. plus les nouveaux briquets, il n'y a plus ça. Ouais, économie d'économie. Ah oui. Il y a moins de technique. Économie d'économie. On peut vraiment pas évacuer Stevie. Ah non, c'est le briquet où on appuie dessus automatique. Là, il y avait plus la petite roue justement. Ce n'est pas ce qu'on doit au briquet Flaminaire. Non, parce que ça doit- En 1952. Ça doit avoir rien à voir avec les briquets d'ailleurs. Un peu quand même, mais pas tout à fait. Non, ça a un rapport avec le feu, mais pas les briquets. Ça n'a pas de rapport avec le feu Non, spécialement. Ils ont inventé quelque chose d'autre. Inventé, en tout cas, inventé, relancé, institutionnalisé. Du parfum. Non. Ouvre-boîte. Les hippos. Non. Les On briques. s'en sert tous les jours? Non. Les Mont Blanc. Non. Est-ce que c'est concret? C'est un objet? Ce n'est pas concret. Mais c'est sur le briquet? Bonne question. Ce n'est pas sur le briquet. Mimi, Ah donc voilà. ça n'a rien à voir avec un briquet en fait. Que doit-on au briquet une pub. Flaminaire en Oui, il y a une pub, c'est 1952? sûr. La flamme du soldat inconnu. Non. Une loi? Un Quasi. Quasi. Ah. C'est pas quelque chose de matériel. Non. Une interdiction de quelque chose? Non.
Ça a rapport avec le Vatican? Non. Et on en parle dans la presse aujourd'hui? Oui. La montgolfière? Non. Parce que les frères montgolfiers, oui, non, ça va pas. Non. Avec un briquet, c'est une balle de ping-pong, Oui. ta montgolfière. C'était même évidemment un slogan publicitaire. Voilà, c'est exactement ça. Répète le nom. Flaminaire. J'y pense, c'était avec Flaminaire. Je Et manque il y avait pas d'air. Il y avait quelque chose. Flaminaire. Donc on doit Le la fil publicité. pépère. Je prends l'air. Est-ce qu'on doit une loi relative à la publicité? Pas tout à fait une loi, mais quand même. Un décret, il y a eu un décret. Ça a rapport avec la santé? Un décret qui a d'ailleurs été pris par Monsieur Auriol ensuite. Ah bah dis donc le président direct. Vincent Auriol. C'est relatif à la santé? Non. L'environnement? Non. Bon, puis, L'urbanisme? Non. Ne sois pas satisfait en faisant non. Parce qu'il est non. content de sa question, parce qu'il sait qu'il va nous traîner comme ça pour les pendant 2 cigares. heures et demie. C'est spécial pour les cigares. Aucun rapport Mais c'est- avec les cigares. Mais c'est lié au briquet À la quand même. cendre? Les fourmis non plus. Non mais c'est Les lié au fourmis. briquet quand même. Je veux dire, c'est le briquet qui a l'objet. Il y a quoi qu'est-ce qu'il y a Qui a posé comme question? Est-ce que c'est lié aux fourmis? Non, mais les cigares et les cigares, les cigares et les fourmis. Ah là 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 là. Il est au bout du rouleau. On le perd. Je pense qu'il va s'immoler par le feu avant la fin de l'émission. Envoyez une bouée, envoyez une bouée. Ah, c'est des briquets pour s'immoler par le feu? On ferait mieux d'envoyer de la musique. Quoi. Et Alors, un ce serait quoi le décret, mais décret? qu'est-ce que ça Alors peut être? donc des briquets qui n'ont plus le droit c'est- d'être inflammables. Allumer les lumières dehors et tout ça, c'est pas urbain, c'est pas une urbanisme. C'est gentil d'essayer, Michel, mais ça n'a aucun rapport. Attends. Est-ce Mais que non, parce que- Tu savais qu'on allait faire jusqu'à 19h avec Mais ça? c'est ça, à peu près. est-ce que le point de départ c'est le briquet? Non. Ou est-ce que c'est la marque? C'est la marque. C'est la marque. Oui, c'est ça. Qui a eu cette idée géniale en 1952. C'est devenu un décret par la suite. Et je ne veux pas l'entendre dans le public. Je Vous sais, gardez Laurent. pour vous ce que vous savez, Bah, si vous le savez. Ils ont pas une tronche à savoir. Hein. C'est les petites Pour l'instant, ils bouteilles sont de comme gaz nous. pour le camping. Pardon. C'est les petites bouteilles de gaz pour le camping. But à gaz. Le but à gaz. C'est quoi le décret? Pas du tout. Non, merde. Alors. Bon, est-ce que ça brûle ce truc? Quoi? Un briquet Le souvent. truc du décret, c'est Non. pour protéger les Vous avez gens. vu des décrets qui brûlent, vous? Non, mais c'est pour protéger les gens ce décret. Ça protège personne. Non. Alors, Ça rend service ce décret. redonne-nous le nom. Fluminaire. Flaminaire. 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 Et je suis sûr que c'est un rapport avec ça, avec le mot. Avec les briquets flaminaires. Mais oui, alors, je sais, ça y est. C'est le Tour de France, ou il y a un truc comme ça. Ils auraient créé le Tour de France Non, mais- en 52. Voilà pourquoi on fête son centenaire. Exactement. Ils n'ont pas créé le Tour de France, imbécile. Est-ce qu'il y avait, c'était des slogans qui étaient, qui pouvaient porter à confusion, ou qui pouvaient déranger les gens, ou qui pouvaient. Donc on aurait fait un décret pour éviter des slogans. Bon. Attendez, C'est la les première briquets. pub. Flaminaire. C'est la première pub diffusée sur Europe 1. Non. Cherchons pourquoi on en parle aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'on a Avec quel rapport créé avec aujourd'hui? Ah oui, en c'est vrai, ça. 52 au point que Monsieur Auriol en fasse un décret? Est-ce qu'il y a une actualité aujourd'hui particulière par Non, rapport mais à dans les ça jours qui viennent. Une émission de radio? Dans les jours qui viennent. Ah, bah Une c'est le émission de changement radio. d'heure. Le changement d'heure. Mais non, c'était il y a un peu de temps, là, le changement d'heure. On a déjà changé d'heure. On a changé d'heure. Quelle heure il est? Ça fait 3 mois qu'on a changé d'heure. Ah ouais, ouais. J'aurais bien changé, moi. On n'a plus le droit de fumer dans l'hémicycle. Non. Avec Flaminaire, prenez l'air. Ah, c'est en rapport avec le contrôleur aérien? C'est vrai qu'il a raison, Stevie. Il est malin, Stevie. Un Oui, il a slogan, l'air, oui. un slogan, souvent, ça rime. Mais je sais, je le sais. Air. Donc Alors c'est l'air, c'est en rapport avec Mais l'air, non, ça se passe dans le ciel. Eh non. Non. Avec la flamme olympique. Avec Non. Flaminaire, L'air. le dimanche resté ouvert. Non. Donc est-ce que C'est ça pour se termine en air? Oui, bah oui, puisque ça rime. Sur Oui, les mais nerfs. tu nous as pas dit. Faites c'est l'amour, une pas la rime. guerre. Non. Une Avec rime riche. Flaminaire, ne vous... Vous marcherez pas sur nos nerfs. Non. Avec Flaminaire, sortez avec Robert. Non, ça, c'est- Avec Flaminaire. Réfléchissez dans l'actualité des jours qui viennent. Manger du camembert. Mais non, Ah vous... bah, alors ça a à voir avec le Tour de France? Non. Avec Mais il y a quoi qui Flaminaire. arrive dans. Eh ben oui, Avec les c'est Jeux bien la Olympiques. preuve. C'est bien la C'est preuve. les vacances? C'est bien la Avec preuve. les vacances? C'est bien la preuve Les que- vacances scolaires. que ce sondage publié aujourd'hui dans la presse est exact. Ah. C'est les. Flaminaire. Le fait que vous n'y pensiez pas. Fête des pères. La fête des pères. Ah, bah La oui. fête des pères, évidemment. Oui, mais enfin, ça s'écrit pas Ça pareil. se finit C'est pas eux en qui ont inventé air. la fête des pères. Le slogan c'était « Nos papas nous l'ont dit, pour la fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire ». Ah, Et le c'est briquet qu'on offrait. ainsi que la marque Flaminaire lança la fête des pères, un jour par an, un jour uniquement dédié au papa et Vincent Auriol,
en fit un décret. La fête des pères aurait lieu désormais chaque 3e dimanche de juin. Il était temps de noter ça sur notre calendrier. Et le fait que vous n'y pensiez pas vous-même, eh bien, confirme le sondage publié par le Parisien aujourd'hui. 66% des papas ne recevront pas de cadeaux dimanche prochain. Ça, c'est sûr, ni le tien ni le mien, d'ailleurs. Ni le mien. Ni le mien. Non, on parle des papas vivants. Oui, c'est ça. Les mamans ont un cadeau et les papas n'en ont pas. Et voilà. Parce que les mamans sont plus gentilles que les papas. C'est pas normal. Parce que souvent les papas ils sont barrés. Hein. Il y a un peu de Pour vrai. leur faire un cadeau, c'est pas pratique. Faut les trouver, quoi. Qu'à demander au demi-frère. Avec Flaminaire. Avec les briquets Flaminaire, une joyeuse fête des pères. Oui. Mais non, mais c'est délicat comme sujet. Bah oui, on est tous en deuil. On est tous en deuil. On est Alors, tous en deuil. excuse-moi, mais ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Mais non, pas du tout. Non, c'était ça. Oui. moi, On a tous. Sympa. Et puis, puis moi, c'est ma fête. Ça va être ma fête. Ben ouais, il est content, Tito. Bah voilà. Il recevra pas de cadeau dimanche. Nicolas Dupont-Aignan, vous connaissez Ah bah oui, ça faisait longtemps. ça. le patron, le chef du parti Debout la République, un parti qu'il a créé et qui vient d'être sanctionné de la somme de 100 000 euros. Oh, c'est cher. Et pourquoi devra-t-il payer 100 000 euros? Nicolas Dupont-Aignan. Ils avaient Parce triché. que- Ils ont triché à qui veut gagner des millions. Non. Diffamation. Non. C'est lié à la dernière campagne électorale ou pas? Non. Oui, ah bah oui, oui. C'est sur les comptes de C'était campagne. pour les j'imagine. législatives. Ah oui, Il doit parce rembourser que parce qu'il n'a pas fait un score suffisant. Non. voilà. C'est quoi? C'est une amende de 100 000 euros? Alors c'est pas une amende, c'est qu'il recevra pas les 100 000 les subventions en moins? C'est une Il a subvention pas- de campagne. C'est-à-dire qu'il va toucher 1,5 million au lieu d'1,6 million. Ils Ils ont ont une demandé- subvention de campagne parce qu'il n'a pas fait un score suffisant. Non. Il a perdu des militants. Non. Il a pas assez de militants. Il a présenté des gens qui en fait étaient morts, donc Non. les députés Non. n'existent pas, C'est- c'est il y a- des fantômes. Voilà, ils sont remboursés les partis pour leur campagne. Ouais. Et pour les législatives, il devait toucher 1,6 million. Eh bien, il ne touchera qu'1,5 million. Pourquoi? Parce que Il a pas les gens ont quitté son parti en cours de Non. route. Non. Il n'a pas utilisé toute la C'est somme. une sanction. Hein. Oui, Il n'a parce pas que- utilisé parce toute la que- somme. Parce qu'il a pris Ryanair plutôt qu'Air France. Expliquez-moi là le fond de votre Parce que pensée. Ryanair, ils essayent de... Avec Ryanair, vive la fête des pères. Parce que Ryanair, ils respectent pas les conditions de travail comme Air France ou quoi que Quel ce soit. rapport avec Monsieur Dupont-Aignan? Eh ben, ça se trouve, l'État dit, bah non, on veut pas vous indemniser parce que vous avez donné de l'argent à Ryanair et pas à Air France. D'accord. Il faudrait faire comme pour Noël, tu sais, faire une table pour les enfants à côté. Il fait son émission de radio, mais tout seul à côté. quoi. Il aurait son petit casque et son petit micro. On lui coupe le micro, comme ça personne l'entend, tu vois. Elle est mignonne. Hein, Il ira elle se est coucher avant les mignonne. autres. Novaire, c'est assez surprenant hein, quand même. C'est assez injuste, j'ai Ah même oui envie de dire. Moi, j'ai envie de prendre sa défense là, Dupont-Aignan. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est quelque chose que d'autres partis ont pu faire et pour lequel sûrement. ils n'ont pas été sanctionnés? Non, c'est la première fois, je pense que ça arrive. Il a emprunté une partie du programme à quelqu'un d'autre. Non. Il a fait une bêtise, il a fait une connerie, il a fait un Non, on truc. peut pas dire qu'il ait fait une Il n'a pas bêtise. suivi une C'est réglementation. d'ailleurs, c'est très très surprenant. Il a avancé de l'argent de sa poche. Non. Ah, il a trop piqué d'idées à Marine Le Pen. Non. Il a refusé de se présenter à un endroit. Non. Alors déjà que vous n'avez pas trouvé la réponse qui pourrait être facile, parce qu'il y a deux réponses possibles. Il y a la réponse facile qui normalement aurait dû vous venir à l'idée, mais qui vous vient même pas. Mais c'est pas la réponse. Parce qu'il n'a pas un nombre de Alors si vous trouvez pas la réponse facile, qu'est-ce qui va en être de la réponse difficile? Bon, il y a un problème avec le de nom, du Dupont-Aignan. Du nombre, Non. du nombre de députés. Non. Il y a des endroits dans lesquels il n'a pas présenté de candidat. Il y a sa famille. Non. Il y a un problème de famille. Non. Il s'est présenté à plusieurs endroits. Non. Double mandat. Non. Genre il a Des comptes continué de à campagne un bosser. peu flous. Non. Il est maire. Ça ne concerne pas lui Il a- seulement, c'est son parti Par Debout contre, la République. Il n'a pas déposé les statuts de son parti. Non. Il n'a pas payé d'impôts, de taxes. Non, on est aux législatives. Ouais. Il présente des candidats avec son parti Debout la République. Et là, on lui dit, Parce qu'il n'y avait pas assez de femmes. non. Non, c'est sur la parité homme-femme. Ouais. Ouais. Il y a les handicapés. Non. Il n'a pas respecté la parité, c'est tout. Non. Et normalement, il devait y avoir un nombre de candidats, députés, autant de femmes que d'hommes. Oui, Il n'a pas respecté. et alors Il n'y a que des hommes. C'est ce que j'ai Bah, dit. c'est Ah, il y les avait 100 pas 000 de euros femmes. de peine. Pardon. Vous avez dit quoi? C'est ce que j'ai dit. C'est que j'ai dit qu'il n'y avait pas assez de femmes. Il n'y avait pas de femmes du tout dans son, Non. dans son Non, parti. c'est pas Il n'y ça. avait pas Ou d'hommes. il n'y avait pas Il y assez avait trop de femmes. C'était pas. Il y avait trop de femmes. Ah ouais. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah oui, trop oui, de oui. femmes.
Immonde. Eh oui, mais oui, parce que C'est en fait, immonde. la loi sur la parité, normalement, elle est faite pour vraiment que les dégueulasse. partis présentent plus de femmes. Lui, Ouais. allez savoir pourquoi. Il avait que des meufs. Il avait plus de femmes que d'hommes. Eh ben, on lui dit. C'est dégueulasse. Non, non, non. Pas normal. Ah non, 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 La non. parité, ça marche dans les deux Ah non, non, sens. c'est immonde. C'est C'est absurde. immonde. Quand tu penses que d'autres sont obligés de payer des amendes parce qu'ils la respectent pas, non, non, ça c'est. Ah, mais je vous jure que c'est vrai, c'est Ouais, dans le journal c'est aujourd'hui. insupportable. Avouez que c'était malin. C'est une bonne J'ai été gentil avec Excellente vous. Hein. question. J'ai été gentil quand il t'a Oui. fait dit à mon titi. Oui, mon Lolo. Ah non, il faut pas t'appeler Lolo. Non mais c'est vrai. Titi et Lolo, ils sont dans un bateau. On va faire une table des petits avec vous. Hein. Non mais quand même c'est fou. C'était Dupont-Aignan a présenté Trop de femmes. trop de femmes, plus Il de aime les femmes, Dupont-Aignan. 158 femmes et seulement 140 hommes. Et qui a été élu chez les femmes et chez Enfin, les c'est pas non hommes. plus une majorité. Ah oui, c'est pas écrasant. Oui, comme ça va. Majorité. Oui, Il y une a fois. plus de femmes que d'hommes. Mais alors tous les partis ont payé ou tout le monde a respecté sauf lui? Ah bah les autres partis, généralement, eux, ils présentent pas assez de femmes. Donc ça veut dire que tous les partis ont été sanctionnés alors? Oui, bien sûr, quand on ne respecte pas la parité, alors sanctionner, c'est pas qu'on vous demande de payer, c'est qu'on vous rembourse moins que ce qui est prévu. Et lui, on va lui rembourser 100 000 euros en moins parce qu'il avait trop de femmes, ce qui paraît quand même hallucinant. La marge, elle est de combien la marge? Ah non, de- c'est sur la 50-50 parité normalement. Il faut être pile, 50-50. pile- Ah, pile C'est la poil. parité. Ah ouais? La parité, c'est comment tu autant fais d'hommes que de femmes. Bah si on est Et 7, ça- on et fait ça- comment? Il est Et puni ça tombe pour- sur un chiffre impair? Regardez, comme autour de cette table, 2 femmes, 2 hommes, 2 gays, voilà ce que j'ai face à moi. Mais là, il est puni pour quelque chose qui l'encourage. On a la parité Attends, je me demande- je me totale. demande où Attends, je il est suis, où le moi. deuxième? Zuzu. Alors mon Renardo, C'est ton anniversaire aujourd'hui. Non, rien du tout, non. Ah, bien soufflé la bougie. Zaz, on ira sur Europe 1. Ça y est, les passeports népalais vont être comme les passeports australiens. Quelle est leur particularité? Biométrique? Il y aura une photo? Non. Ah, il y aura la sexualité de marqué? C'est-à-dire Bah, des pratiques. Sexualité. Des pratiques. Il y aura zoophile, gay, gérontophile. non, Bien sûr, ouais, ça intéresse vachement Gay le ou douanier. hétéro, par exemple. non, Moi, ça- aime les grosses. Porte des slips en cuir. Non, mais on se rapproche quand même. Ah, la nourriture. Non. Mange des frites. Ah non, c'est Marié ou Il y aura célibataire? le poids. Non. C'est Marié pas ou célibataire, ils veulent Le plus poids, le définir. poids. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils veulent pas. Enfin non, c'est pas qu'ils ne veulent pas définir le sexe, mais que pour les transgenres, ils veulent mettre une troisième catégorie, c'est-à-dire homme-femme et Et chose. Et peut-être. Chose. et indéfini. Excellente réponse de Joujou qui s'est renseigné. Bien sûr, bien sûr. J'ai pris la nationalité australienne juste pour ça. C'est quand même fou. Le Népal vient ouais. d'adopter cette mesure selon laquelle, effectivement, sur les passeports, il y aura la possibilité d'avoir un genre différent C'est que le passeport pour tous. masculin ou féminin. Il y a une troisième case, la case transgenre, Ouais. et ça existait déjà sur les passeports australiens. Voilà. L'Australie et le Népal ont donc Quoi, ils en ont beaucoup? la possibilité, voilà, C'est d'avoir. dégueulasse en fait, c'est dégueulasse Non, parce c'est que bien. non, parce que si tu as changé de sexe, tu es totalement identifié par le sexe que tu as choisi. Donc si tu es devenu une femme, tu dois cocher femme, et si tu as changé de sexe pour devenir un homme, Je suis pas sûr. tu es Transgenre, t'as envie de rester transgenre, ça veut dire ni homme ni Oui, femme. je pense que Ouais, c'est ouais, ceux ouais. qui ont J'en sais vu rien, passer moi. obligatoirement. Non, vous êtes pas, t'as pas forcément changé de sexe quand t'es transgenre. Ah d'accord. Ah bon? Ah oui, oui. C'est la catégorie escargot, quoi. Il y avait un reportage sur un ancien des forces spéciales américaines qui a changé de Oui, sexe, je qui est l'ai femme maintenant aujourd'hui. Le mec a des bras comme ça, il est super musclé, il arrive, il sort le truc. Il fait pas une émission de déco sur M6 maintenant Moi je trouve ça dégueulasse ce que tu dis. C'est honteux. Ouais, mais c'est drôle. Qu'est-ce qu'on a supprimé à TF1? Les bouteilles d'eau et les voyages en bouteilles d'eau première. gratuites et les c'est voyages en n'importe quoi. première. Bonne réponse de Michel Bernier. Et les bouteilles d'eau où Ils ça font des Sur les- économies. sur les plateaux. Sur les plateaux, plus Mais de bouteilles dis-moi, d'eau j'espère gratuites. qu'ils n'ont pas supprimé le pinard quand même. Non. C'est fou. En revanche, les dames auront toujours le droit à un taxi pour rentrer le soir entre 23h et 6h du matin. Ça, c'est gentil. Mais les bouteilles d'eau seront désormais
payantes ainsi que les photocopies couleur. Pardon, mais les dames ont droit au taxi, c'est-à-dire que les mecs à 4h du matin ils vont se faire foutre. Ah bah non, oui, mais c'est parce que les Pourquoi femmes, normal parce que les femmes, le problème, non, c'est pas ça, c'est que c'est plus dangereux pour une femme de rentrer le soir. Mais c'est t'as pas une plus histoire de dangerosité, c'est histoire qu'il n'y a pas de transport à 6h à 4h du Non, puis matin. c'est surtout que c'est des économies un peu bizarres, quoi. Pareil, c'est la Et tu crise. t'as pas vu à France 2, hein, c'est Ouais, pareil. c'est hein. pareil. À France 2, oh là là. À France 2, quand je vais assister au programme avec Sophie Davant, ils ont retiré une maquilleuse, un coiffeur et ils ont retiré la flotte aussi. Oui. Donc, Puis vous avez pas vu en Grèce, ils ont carrément tout arrêté. Ça, c'est vrai, mais les meilleures imaginez- les meilleures peut-être que économies. demain- peut-être que demain, il n'y aura plus de service public Eh oui, non oui, plus bien sûr. à la télévision française. Bah, qu'est-ce qu'on va faire du Déjà que c'est dur bâtiment d'être au chômage, si en plus t'as pas la télé, quoi. Tu vois, un peu les Grecs. Ils ont arrêté les 3 chaînes de télé grecques d'un coup, quoi. Bah, en Cette même nuit, ils temps, ont dit, c'est on radical coupe. hein, comme mesure. Voilà, c'était la gabegie, ça dépensait beaucoup d'argent. Ils vont recréer un service public, mais ils vont repartir sur des bases neuves. Il paraît qu'ils ont racheté un super programme pour les enfants. C'est la maison de Zouzou. tout. Douzo, la maison de Louzo. Ah bah alors, quoi ça Qu'apprend-on sur Joe Wilfried Tsonga dans l'équipe aujourd'hui, qui aurait pu le gêner lors de la demi-finale de Roland Garros? C'est ce qu'il dit en tout cas. Il avait un bouton quelque part? Non. Il avait mangé trop de Kinder Bueno. Non. Un aft. Aujourd'hui, il est interviewé de Tsonga dans l'équipe. Et là, on apprend quelque chose, une particularité qui fait que, ben oui, il a été gêné. D'ailleurs, on le voyait bien qu'il était gêné. Ah, il était constipé. Mais non. Il avait mangé mexicain la Bien sûr, veille. il va raconter ça dans l'équipe. Bien sûr, j'ai Je perdu. m'excuse si j'ai perdu, mais oh là là. Si on a raté J'étais pas Garros bien. à cause d'un dragé fuca. Est-ce qu'il y avait un rapport avec la durée d'attente Non. qu'il y a eu? Alors ça oui, il dit aussi que c'est vrai que le fait que l'autre demi-finale fut longue, ça l'a un peu dérangé parce que évidemment c'était stressant d'attendre aussi longtemps avant de pouvoir jouer soi-même. Mais c'est pas seulement la raison. Ah, Là, est-ce que c'est c'est- plutôt pendant le match que ça Le l'a allez dérangé. Yannick, qu'on dit Pardon. les allez Yannick. Non, Il avait Est-ce des que ampoules au doigt. non, Est-ce que c'est ses vêtements? non, C'est physique. Gêné. Les spectateurs. non. C'est physique. Physique, oui. Donc lui, il avait un problème, quoi. Un problème qu'il a de toute façon toujours. Ah, une blessure. Par rapport à sa taille, à sa Non. grande taille. Une tendinite. Non, Mal au Le dos. vent. non, Une élongation comme vous. non, Il a les pieds plats. non, Des ampoules. non. Oh là là. Et c'est un truc qu'il a régulièrement, quoi. C'est pas la première fois qu'il se plaint de ça pendant un match. Ah mais c'est pas un truc qu'il a régulièrement, c'est une particularité qu'il a. Ah, il il ne supporte transpire. pas le soleil. Il Non. transpire énormément. Ah non, Il a 3 couilles. non. C'est le ramasseur de balles était accroché. Dirons-la celle-là. Il sue trop. On a vu à un moment donné, si vous avez regardé le match, on voyait bien qu'il était... Ah, il a souvent une petite feigne. Non. Ça gêne quand il joue, quoi. tu vois. Hop, j'ai un petit creux. C'est quand même dingue d'ailleurs qu'il soit pas partageur pour un Kinder Bueno, mais en revanche la finale il la laisse aux autres. Ah, il a des problèmes érectiles. Pardon. Il est priap. Non. Il a peut-être des problèmes de vue. Oui. Ah, c'est ça? Oui. Ah, il est myope. Ah, Non. c'est Il a des lentilles. Il porte des lentilles. Il est Non. hypermétrope. Non. Non, c'est le soleil qui l'a gêné. Il a des cils. Il est daltonien. Il est daltonien. Bonne réponse de Yann Moix. Ah, il a l'impression d'être à Wimbledon. Ah. En fait, Il il est- croit qu'il joue en terre Il battue. voit la terre battue en vert et le gazon en rouge. Il est daltonien. Il y avait l'ombre et le soleil que j'ai beaucoup de mal à gérer parce que je suis daltonien, dit-il. Oh, petit père. Ah bah Beau si quand chouchoune. même. Ça ouais. fait- Ah bah ouais. Ça lui a fait quoi Par contre, heureusement qu'il fait pas la Formule 1, quoi. Ça lui a fait quoi de jouer contre un noir? Les daltoniens, ils voient quoi de quelle couleur Bah, c'est vrai alors que c'est le rouge. C'est et le indéfini en vert. fait. pas le jaune et le vert, non C'est pas ça. En fait, c'est le rouge et le vert, dit-on, mais c'est pas vrai. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à définir des couleurs, Ouais. à les différencier. Ça peut être du bleu, du rouge, ça peut être voilà. Oui, enfin, en daltonie, on voit quand même bien le jaune. Hein. En daltonie. Au classement, il est 102e. Ah, non. Au classement ATP. Stevie. Non. Non, Ah. Joe Ouais, ouais. 102. Ouais, ouais, parce que devant lui, il y a les 101 daltoniens. « 210 signatures déjà, 210 signatures qui réclament le rapatriement du corps Pierre Moreau. De qui? Ça te fait marrer comme ça? de Luis Mariano. Je te crois pas. Attends, c'est quoi cette histoire? Il est où son corps? Il est où? Il est quand même pas au Guatemala. Il est où? Louis, ça va bien. Mais il est pas au Brésil? 210 personnes qui réclament qu'on rapatrie le corps de Luis Mariano Ouais, mais où? Ils veulent le rapatrier où? au cimetière Montmartre, près
de Dalida. Ah, parce qu'ils étaient copains? Mais Non. peu importe. Non, Il fait avoir des amis Ils en étaient commun. copines. Non, parce que- Ils étaient copines. En tout cas, ils étaient pas ensemble. hein. Elles s'aimaient bien. 210 Ils avaient les personnes. mêmes vêtements. Et vous Alors. pouvez encore signer vous-même cette Est-ce pétition. qu'il est, Moi, je vais signer il d'ailleurs. est enterré au Pays Basque? Ah ah. Il est dans une. C'est là le piège. Mais attendez, pardon, vous cherchez une réponse à une question qu'il a pas posée? Mais Mais tais-toi. si, pourquoi y a-t-il Ah, pourquoi 210 personnes? Parce qu'il pleut trop là où il est. J'y suis allé voir sa tombe, il flotte sans arrêt. Et c'est où? Et c'est où? Eh ben, ça finit par R, E-R. Non. Flaminaire. Ah, il était incinéré? Si vous connaissiez le nom du village, Ah, je le connais le village. j'y où suis il allé. est enterré, ça vous aiderait. X. Mexico. Parce que c'est un nom un peu particulier, le village? Non, 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 non. Non. Non, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce village. Eh, Il y a Ah, quelqu'un oui, d'autre j'ai dans ce compris. village. Attends, mais le problème c'est quoi? C'est qu'il est enterré dans un cimetière et ça pose souci? il est enterré dans un cimetière. À côté de Fernandel. Mais Non, Fernand, il n'était pas basque. Il a Passy, Fernandel. Ah, il a Passy. il est enterré, Luis Oh. Mariano, dans C'est un un des cimetière. plus jolis villages. Et il y a déjà français. 210 personnes qui réclament qu'on rapatrie son corps au cimetière Montmartre, aux côtés de Dalida. Est-ce que ça a à voir avec le fait que ça gêne qu'il soit enterré dans ce village? Est-ce qu'un artiste, Oui, il y a un problème. Attends, est-ce que ça gêne ou est-ce que porte c'est le même nom que le village? Non. Est-ce que Non. c'est lui qui est gêné, genre Ah, à je côté sais, de Laurent. lui est enterré quelqu'un C'est de pas fréquent, enfin, Mais non, qui n'était lui, pas il est pour fréquentable. rien. C'est pour ça qu'il y a peu de chances que cette pétition aboutisse. C'est pas là qu'est né Esteban, l'agresseur de... Non. Non. Ah On bah, a la mis- municipalité n'a pas les moyens d'entretenir la tombe Non, de mais Luis si, Mariano. si. Non, si. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans le village et on trouve que c'est pas normal Non. qu'il soit Il n'y a avec. personne qui est arrivé dans le village. Non, Ah, c'est dans- le maire. Au cimetière, je t'ai dit. Pierre Mauroy. C'est le maire, c'est un vilain maire. Il veut pas marier les PD. Bonne réponse de Christine Bravo. Ah, c'est pas, mais comment oui. il s'appelle? Mariton, Merde, Bariton. dis-moi comment s'appelle le village. C'est le maire d'Arcangue. Jean-Michel Collot, le maire d'Arcange, d'Arcangue, pas Arcangeux, ne veut pas marier un couple homo qui vit là-bas à Arcangue. Et eux, ils sont d'ailleurs, ils ont raison. Ils disent, mais enfin, on est là depuis des années. On a voté pour lui, pour ce maire. En plus Oui. mais lui dit, mais 7 adjoints et moi, on est tous d'accord pour dire qu'on ne participera pas à cette mascarade. Nous ne voulons pas marier Jean-Michel et Guy, deux quinquagénaires. Mascarade. Deux quinquagénaires qui s'aiment depuis 16 ans. Ils sont depuis 16 ans En ensemble. plus, c'est grand. Et Enfin, eux, ils c'est- disent, nous sommes propriétaires. Alors, eux, ils disent, ils ont qu'à aller se marier dans un autre Ah bah non, Ah, j'habite non, là. village. Pardon, mais on perd un peu Luis Mariano là. Alors, attendez, je vous explique. Il va revenir, il va revenir. Nous sommes propriétaires depuis 10 ans dans une maison, d'une maison à Arcangue, eux ils disent. Nous voulons nous marier car nous nous aimons, mais aussi pour la transmission de nos biens en cas de décès, patati patata. Enfin, patata. Patati. Qu'est-ce que t'es con alors? Mais non, mais en plus, ils ont l'air très sympas, ces deux homos. Ils disent, nous, franchement. Patati mais, patata. non, mais de eux, ils disent, franchement, c'est là où ils sont cons, quand même, dans les mairies. Eux, ils disent, nous, on n'est pas militants. Ça nous emmerde même que les associations récupèrent ce truc. Voilà. Le maire les aurait mariés discretos, Ouais, tranquille, ouais. mais ça n'aurait pas fait une affaire, quoi. Voilà. ouais, C'est ça, quand même, qui est fou. Sauf que ça prend de telles proportions que Luis Mariano, qui est enterré à Arcangue. Oui, C'est et qui lui-même C'est retourné dans sa tombe et. était ni Quoi que son patati vivant, il ni aimait ça. patata. Et ben voilà. Il y a une pétition qui circule contre le maire, Monsieur Collot, et qui dit il ne respecte ni la loi ni les valeurs de la République et il insulte le plus célèbre habitant de ce village, enterré au cimetière d'Arcangue, le chanteur Luis Mariano, réputé pour sa voix, sa virilité et ses costumes, mais surtout à jamais vivant dans nos cœurs. Non, un maire homophobe ne peut faire prospérer le tourisme de sa bourgade sur le dos de Luis Mariano. Ça suffit, nous exigeons en mémoire de Mexico et de la Belle de Cadix le rapatriement de cet immense chanteur en terre amie, signé Chez Delanoë. signé pour le rapatriement du corps de Luis Mariano. Ça prend des proportions. On espère que le maire de Sevran sera plus cool. Moi, Par je vais contre, signer. pour le voyage, il va mettre quel costume Luis Mariano? Bon, allez. Non, mais il est idiot ce maire parce qu'en plus dans un an c'est les municipales. Oui. Et ben ça veut dire que tous les maires qui sont contre, ils vont finir au bûcher. Hein.
Ils vont finir au bûcher place de la mairie. Pas sûr, mais moi, ça, il y en a tellement qui sont pour. La majorité des Non, mais Français sont c'est quand pas même une histoire pour. d'être pour ou d'être contre. Ça, Maintenant, c'est la la loi. loi, c'est la loi. Donc ce mec-là, s'il Il y a deux choses là-dedans. Un, le maire, il est vraiment couillon Oui, de pas ça, avoir, on est de d'accord. pas avoir marié discrètement ce couple Bien sûr, dans le sûr. village d'Archange. Mais quand même, laissez tranquille ce Mais oui. pauvre Luis Mais moi, Mariano. ça, je vois pas pourquoi on veut le déplacer. Pourquoi on veut Il le a rien déplacer demandé, il est la PA, il a jamais fait son coming out en plus. Sortir de terre, c'est une manière d'en faire un. Toutes les mamies Ah, il l'a jamais dit. Mais non. Bah alors ça se trouve il était complètement hétéro. Ah oui alors. Toutes les mamies et toutes les mamans jusqu'au bout ont cru qu'elles avaient une Mais chance oui. avec Luis Mariano. Et maintenant, on est en train de leur dire que Luis Mariano doit rentrer auprès de Dalida. L'icône au Enterrer la hasard. Vierge des gays. Elle en plus qui s'est suicidée parce qu'elle en pouvait plus d'être entourée de PD. Il va être enterré par Orlando lui-même. On va lui ramener Luis Mariano. Non, mais non, ça, non, franchement, ça n'est pas possible. L'amour est un bouquet de violettes. Quelle bourde a été commise par François Hollande au Japon, d'après le Canard Ah, il enchaîné. s'est pas s'incliner devant l'empereur. Non, il a confondu les Chinois. salué le peuple chinois. Et voilà, il a salué le peuple ça chinois. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ça craint un peu quand même. Là ça craint parce qu'en plus c'est chaud entre le Japon et la Chine. Ouais. À cause des îles machin. Ça, c'est le saké. ça. Il est blagueur, notre Bah oui. président. Voilà. Chatouille, je rigole. Chatouille, je rigole, il a dit chatouille, je rigole. Et Ça peut arriver. Oui, oh, un- Souvenez-vous, Chirac qui avait dit je suis heureux d'être en Colombie alors qu'il était dans un autre pays. Johnny Hallyday Clermont, oui. qui a salué Clermont-Ferrand alors qu'il était à Saint-Étienne. Oui, ça Combien de arrive. fois j'ai dit au revoir aux auditeurs de France Inter alors qu'on est sur Europe 1. Ça arrive, des coups de mou, je veux dire. Ouais, mais enfin, bon. Ouais. Alors là, maintenant, je vous emmène à Bastia, en Haute-Corse, où là, quelqu'un, une mère de famille, vient de faire condamner une société à cause d'un accident domestique rarissime. Que lui est-il arrivé? Elle a perdu un œil, hein, c'est pas si drôle que ça. Oula. Ah oui, oui. Bah, qu'est-ce que D'ailleurs, il t'as faut faire rapatrier le corps de Jean-Marie Le Pen. Hein. Un accident domestique. Vous le est-ce savez, que- Joujou? Oui, je crois que c'est un accident domestique un peu insolite. Allez-y, allez-y. Elle voulait faire de la chantilly et il y a la machine à chantilly, je sais pas comment ça s'appelle, qui lui a pété à la gueule. Exactement, Oui, bravo. oui, la bombe. La bombe. machine à fabriquer de la crème chantilly défectueuse a explosé au visage. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est-à-dire en Corse, même les machines à chantilly explosent, quoi. Ça C'est intrigue fou. beaucoup Stevie. Le nombre de machines à chantilly. On C'est se énorme. demandait d'où ça venait, toutes ces explosions. Ça vient de là. On croit fait, c'est depuis, bêtement, on croit depuis En des fait, années. les mecs, ils jettent des machines à Voilà, chantilly. on croit bêtement qu'il y a des indépendantistes, voire des terroristes. Non, c'est des bombes Eh à oui, chantilly. d'ailleurs, il y a une petite spécialité, c'est la grenade à la chantilly. C'est super bon. Mais c'est le FLNC, hein, le Front de Libération Nationale de la Chantilly. Exactement. C'est très connu. Il voulait en mettre sur la tombe de Luis Mariano. On reparle dans la presse aujourd'hui aussi d'un livre de Pascal Froment publié en 94. Pour quelle raison? Parce qu'Alain Minck a plagié ce livre. Ah là là là. Bonne réponse de Yann Moix. Ils sont forts aujourd'hui. Il a vraiment plagié. Enfin, aurait plagié Il ce livre, semblerait, on sait hein. pas. Il C'est est pas dans- son genre, c'est pas son genre. Ah, Il lui demande 100 000 euros quand même hein, pour. Vous avez remarqué, il a quand même l'air d'avoir pris des bons passages. hein. Et il a l'air d'avoir pris, oui, effectivement, un sacré. c'est un livre Non, mais sur. souvent, c'est pas eux-mêmes. Sur René Bousquet. Sur Voilà. Bousquet. C'est un livre sur Bousquet, sur l'homme aux deux visages, Jean Moulin Moulin. et René Bousquet. Et c'est surtout la partie sur Bousquet qui, effectivement, aurait été empruntée à ce livre de Pascal Froment, publié en 94, qui s'appelait René Bousquet. Il a aucun les gens qui ont écrit sur Bousquet, mais il n'a pas encore eu ceux qui ont écrit sur Jean Moulin. Ça va tomber la semaine prochaine. Ah, vous croyez qu'elle a la main qui est... Bah, s'il s'est fait choper pour la partie Bousquet, à mon avis, il va se faire choper pour la partie Moulin. Pourquoi est-ce qu'il aurait pompé que sur Bousquet et pas sur Moulin? C'est vrai, vous avez raison. Vous avez déjà eu ce genre de problème, vous, Yann? Ah, non. Jamais on vous a Non. accusé de Bah, plagiat. C'est quoi votre prochain livre? Ça sort bientôt? Oui, ça va s'appeler Naissance, 1200 pages à la rentrée de septembre. Ah, il est énorme. Ah oui? Mais vous l'avez lu, Mais moi, vous, je l'ai déjà? pas vu. Non, mais il m'a envoyé C'est- une photo par MMS. Ah ouais, c'est Stevie qui fait la correction. Ça s'appelle une épreuve. Non, mais c'est vrai, il est gros. C'est MMS. Qu'est-ce qu'il vous a envoyé, Stevie? Donc il m'a envoyé une photo de un MMS avec la photo de son livre. Tu t'en rappelles au moins? J'ai eu peur. Non mais tu m'as bien envoyé ton Oui, oui, roman exactement. pour m'encourager en me disant t'encourager. moi j'ai Parce que la vraie histoire, c'est que Stevie est en train d'écrire un roman. Mais non, le premier mais- thriller gay.
dont le héros s'appelle Hart. Il a un boxeur gris foncé. Oui, très serré. Et donc, pour l'encourager, je lui ai dit voilà, tu peux continuer. Les gros livres, c'est bien. L'intrigue, c'est où est passé le corps de Luis Mariano. Qu'est-ce que vous connaissez de Luis Mariano, vous, Stevie? Oh bah, quand même pas mal de choses. Allez-y, Les allez-y. tenues extravagantes. Non, mais les chansons. Ah, de chansons, en chansons. Bah, Mexico, j'en connais pas des. Le bouquet de violettes. Oui, ça on vient de l'entendre. Bah oui, vous avez pris les plus connus en même temps. La maison de Toutou, tu connais? Non, mais c'est pas Luis Mariano. Non, je peux en faire que deux de Louis. Ah, de Louis. C'est un ami. C'est la famille. Non, mais Louis. On a chanté les Parisiennes. Oui, ah oui. Mais ça, c'est Mexico, bah ça. oui. C'est toujours la même. Oui, alors. Eh ben, il y en a d'autres quand même. Ah, oui. L'amour est un Violette bouquet de impériale. violettes. Dans Voilà. les violettes impériales. Ben, ça, c'est dans l'amour est un bouquet de Il y a violettes. Mexico et après il y a quoi? Non, il y a aussi L'Andalouse. Il était une fois une fille fille de de roi, prisonnière d'une tour, enfermée nuit et jour, elle attendait l'amour. La la la. Il y a Rossignol, Ross, c'est celle-ci, c'est celle-là. Mais il lui manquait une sœur comme Orlando à Louis. Vous saviez qu'il avait des vaches? Non. Luis Mariano dans sa ferme et que toutes les vaches avaient le nom de ses partenaires. Il y a aussi comment zut, il y en a une autre. La belle de Cadix a des yeux de velours. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je l'ai vu chanter. Vous l'avez vu chanter? Ouais, je l'ai vu chanter parce que mes parents ils adoraient évidemment et on était au Châtelet, je crois. Ouais, moi j'allais voir, j'allais au Châtelet. Tu l'as vu au Châtelet? On a vu Violettes impériales et on a c'était mais on c'était les comédies musicales de l'époque. C'était les comédies musicales. C'était pas des comédies musicales, c'est des opérettes. C'était des opérettes, mais ça ressemblait. Et c'était, tu te souviens, le mec qui Francis Lopez, c'est un ancien dentiste. Voilà, c'est vrai. Il y aurait un film génial Qui à faire sur montait- Luis Mariano. Un Mais film c'est opérette. formidable, un film Ça serait opérette. Il y avait beaucoup de films aussi. Il a été vedette de films. Il Oui, faisait bien plein sûr. de films comme ça. musicaux et Mexico. tout, c'est super. Et c'était Francis Lopez, oui, un ancien chirurgien Voilà. dentiste. Extraordinaire. D'où cette blague toujours qu'il avait chanté Mexico, Mexico. Voilà. Et c'est vrai. Mais il était physiquement, il ressemblait pas un peu à Sergent Garcia dans Zorro, non? Qui Non. Vous Luis confondez avec Mariano. Dario Moreno. Mais oui, t'es con. Non, Luis Mariano, il était très Non, beau. on a apporté des Tout photos mince. de Luis Mariano. C'était un bel homme, Luis Il était Mariano. très beau, il Sergent n'était pas Garcia. très grand, mais il était beau et il était souriant, il Non, était vous sympa. confondez comme Dario Moreno, lui, c'est un petit gros. Ouais. Voilà. Qui Mais était Luis aussi, Mariano, c'est un bel homme brun. ça. Faut Dario, aussi vérifier c'est où est-ce qu'il est enterré, Dario Moreno. et tout l'amour que j'ai pour toi. Non, Ça, c'est non, non, Dario. non, Ça, c'est Dario Moreno. Vous Mais non. confondez les deux. Ça, c'est la Stevie. pub pour Parce l'huile que d'olive. Zorro, ça se passe au Mexique, c'est pour ça qu'ils confondent tout. Tu Non. confonds tout. Si, tu confonds tout, c'est pas Et ça. après, il y a eu Oh mon bateau. Ça, c'est Ça, Eric c'est Eric Morena. Morena. Ouais, non. Eric Morena. Tout le monde se plante. Après, t'as Nadine Morano. Et Don Diego de la Vega. ça. Non, mais Luis Mariano, vous voyez pas physiquement. Si, mais ressemblait j'ai- plus à j'ai Zorro. peut-être l'amalgame Ah. avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai hâte qu'il soit à Paris. Parce que là, il nous manque trop, quoi. Hein. Dans cette ville comme ça de sauvage. Ah, je lui ressemble un peu, non? Bon, bah, C'est ça moi à confirme ce qu'on 50 ans, disait. non? Entre ici, Luis Mariano. T'es vachement beau mec, attends, un petit côté, tu sais, les acteurs américains des années... Un petit peu Tony Curtis. Ah oui, non mais bon, tous les mecs C'est virils, lui quoi. qui chantait Fandango du Pays Basque ou pas? C'est lui qui chantait ça? Ah non, ça doit être Fandango du Pays Armand Basque. Mestral, non, c'est pas ça. Bénichou. On dirait Bénichou à 40 ans, un peu. Ah non. Ah non, il fait moins PD. Le Mariano. Deux auditeurs s'impatientent, ils vont être au challenge dans un instant après les infos de 17h. Europe 1, On va se gêner. Michel Bernier, Christine Bravo, Yann Moix, Stevie Boulet, Titoff et Jérémy Michalak. C'est l'équipe qui affronte maintenant deux nouveaux auditeurs, Adeline et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Adeline était pas très loin à Montrouge. Exact. Quel temps fait-il à Montrouge aujourd'hui? Et il fait vert. Très gris. Très gris. Et dans la vie, vous faites quoi? Je suis professeur des écoles. Ah bah vous aussi, Ah bah, un dis donc. stit. Bah écoutez, aujourd'hui c'est mercredi, c'est mercredi. Ah bah oui. C'est normal. Vous ne travaillez pas le mercredi. Non. Adeline, qu'avez-vous mangé hier soir? Alors j'ai mangé une tarte au jambon avec des champignons Une tarte, et de la salade. Vous êtes au régime un petit peu? Non, pas du tout. Ah bon. au jambon. Une tarte au jambon, c'est pas très difficile. C'est ça. C'est ce que je mange quand je suis au régime. T'as 3 litres de crème. Et vous, Nicolas, Sèvres? Bonjour à tous. Bonjour, Nicolas. Nicolas. Qu'est-ce que vous faites? Alors,
qu'est-ce que je fais? On s'était parlé il y a un an, je fais toujours la même chose en fait, je distribue des produits de cosmétiques grecs de la marque Corès. Et je sais pas si vous étiez moqué de moi l'année dernière, je me rappelle. Mais Ça m'étonnerait. Oh, c'est pas notre genre. Non, bien sûr. Ça base du lait de chèvre. D'ailleurs, Laurent, à la fin du challenge, j'aurai quand même derrière un petit cadeau à proposer à vos auditeurs si vous le voulez. C'est pas vrai. Des produits. Moi, je me souviens que j'avais reçu des produits de votre part. Ah bon? Et ça vous a plu? Ouais, bah tiens. Ça m'a transformé. Ultimo adoré. Rappelez-moi le nom de la marque tout de même, Nicolas. Ça s'appelle Corès, c'est K-O-2-R-E-S. Ben voilà, vous avez fait votre petite pub, Nicolas, c'est bien. C'est très gentil. Vous aviez perdu l'année dernière, j'imagine. Oui, vous aviez innové avec une question musicale pour la première fois et ça m'avait porté malchance. Aïe. Adeline, vous avez vos chances puisque Nicolas avait déjà perdu la dernière fois. Adeline, il faut gagner cette fois. Tout à fait, je vais tout faire pour gagner. C'est votre première fois, vous? Oui. Je vous emmène tous les deux dans Lyon. Non pas pour le challenge. Parce que qu'est-ce qu'il gagne? Le cadeau, c'est Marseille, le Pullman Marseille Palm Beach. Oui. J'ai déjà tout dit sur cet hôtel qu'on connaît tous. La piscine, l'accueil par Éric Lelouch, le restaurant, le jacuzzi, les soins, les massages. Moi, j'y étais ce week-end. C'est pas Je suis vrai. allé à l'inauguration. C'était sur le toit du Corbusier. Il y avait une exposition. C'était Oraito qui faisait ça. Ouais. Et après, parce que j'ai pas pu rentrer j'ai dormi à l'hôtel, quoi. Et franchement, ça faisait un moment que j'étais pas allé. C'est super. Et ben voilà. Le Pullman, vraiment, c'était génial. Vous m'entendez ou pas? Un week-end, Adeline et Nicolas. Un week-end pour vous. Si vous me dites pour quelle raison on en est déjà à 2 jours d'investigation à Sens, dans Lyon. C'est quelque chose de très grave? C'est la police qui mène Qu'est-ce que l'investigation? cela concerne? Là, il tape en Sens dans Lyon, tu vois. Alors là, il y a Sens dans Lyon. Ah, je sais. Le loup qui avait été flashé? Le loup flashé. Bah si, souvenez-vous, il y a un loup qui était flashé par un radar. Bien sûr, mais c'était en Ardèche. Non, pour Teva. Allez-y, Adeline. Teva, les essences de médicaments. Eh oui, pour savoir dans quelles conditions les médicaments ont-ils été inversés dans les boîtes de ce laboratoire Teva. C'est l'usine de production Teva qui se trouve à Sens, dans Lyon. Il y a 4 inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui sont sur place et qui mènent ces investigations. Bravo, Adeline. Et c'est encore perdu. Nicolas. Alors, Nicolas. Alors c'est vraiment dommage, je suis habitué à perdre, on se verra l'année prochaine je pense, mais alors voilà, on a 3 boutiques, on a une à Paris, une à Clermont-Ferrand, une à Perpignan, et en site internet, tous les gens qui achèteront, qui diront le mot de passe Ruquier, si ça vous dérange pas, Laurent, bien sûr. Ça me dérange pas. Eh bien, nous ferons 20 ou 30% de réduction sur leurs achats. Voilà. Allez, 30, allez, 30. Allez, 30%. Grâce à Michel, c'est 30. Voilà, c'est ça, c'est bien. Alors, si vous bien. mettez Ruquier Bernier, c'est 30. Voilà. Et si en plus vous rajoutez Mariano, c'est gratuit. Voilà, et vraiment, c'était super le Pullman à Marseille. Bon séjour, Adeline. Sans le savoir, on parle beaucoup de Pierre Deladonchamp et Christophe Paou depuis 2 jours. Mais qui sont-ils? Les auteurs d'une chanson? Non. Pourquoi sans le savoir? Sans le savoir, on parle d'eux. On ne sait pas qu'ils s'appellent Pierre Deladonchamp et Christophe Paou. C'est les Daft Punk? Non. C'est les vrais noms de types connus, quoi. Mais c'est un peu comme Non, les Daft Punk. c'est leur vrai nom, oui. C'est un peu comme les Daft Punk, on les connaît sous des noms d'artistes. Non, c'est leur vrai nom, leur nom d'artiste. C'est 2 hommes? Ce sont 2 hommes. Non, mais on connaît un Ils truc. viennent de se marier? Non. Ils ont fait un truc, en tout cas, dont on a beaucoup parlé. Oui, mais on ne sait pas forcément que c'est eux, je trouve ça injuste. C'est les artistes? Ce sont des artistes, Pierre Deladonchamp et Christophe Paou. Ils ont peint quelque chose, dessiné? Non. Ils sont à Restauré. l'origine d'une pub? Non. Ils sont à l'initiative d'une exposition. Non. C'est un rapport avec Paris? Non. Ils offrent une collection qui leur appartient. Non plus. C'est français ou européen? C'est français. C'est les vrais noms de Dolce Et Gabbana. européen. Non. Ah, ils ont créé le drapeau européen, Non. par Le exemple musée de Marseille, c'est eux. Non. Non, Pierre Deladonchamp, Christophe Paou. Et en plus, vous avez vu leur nom. Hein. Mais voyez, c'est bizarre, on n'en parle pas. Pourquoi? Alors qu'on en parle. Ils sont dans un film. Oui. Le truc du lac. Comment ça s'appelle? Pas l'inconnu du lac. L'inconnu du lac. C'est eux qui s'emballent sur l'affiche. Évidemment, ce sont les 2 comédiens qui jouent dans L'inconnu du lac, le film d'Alain Guiraudy qui sort aujourd'hui. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Non mais c'est vrai, rarement. Musique de Luis Mariano. Hein. Ça pourrait. C'est produit par Rarement on a parlé autant d'un film sans
parler aussi peu des comédiens. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'est quand même assez incroyable. En plus, cette affiche dessinée, certes. Dessinée en plus. Ben oui, mais enfin, elle représente quand même les deux comédiens du film. Et il y a leur nom, mais en tout petit sur l'affiche. Pierre Deladonchamp et Christophe Paou. J'imagine que c'est pas des comédiens très, très, très connus. Peut-être qu'on les voit beaucoup de dos dans le film. C'est Christophe Parou, son vrai nom. Christophe Paou et Pierre Deladonchamp sont les deux comédiens principaux du film d'Alain Guiraudy. Film, évidemment, plutôt très, très bien accueilli par Libération aujourd'hui. Pas très bien accueilli par la ville de Saint-Cloud, en revanche. Ah oui, ni celle de Versailles. Si vous en tirez les... Alors, dire que le papier de Didier Perron dans Libération, c'est la caricature du genre. Je ne sais pas si vous avez lu la critique du film, évidemment, encensé. Apparemment, ça a l'air d'être un bon film. Hein. Je ne critique pas le film, mais c'est vrai que la critique, quand même, est assez incroyable. Vous voulez que je vous lise quelques extraits? Oui. Dans cet Éden immobile, où personne ne boit ni ne mange, où tout le monde cherche ou attend quelque chose, ou quelqu'un, l'existence retourne au désir pur. La chasse est ouverte et le branleur frénétique qui passe son temps à parcourir l'arpent du récit, le short à mi-cuisse, la bite dure à la main, ressemble à une question errante sur les sentiers du mythe. Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 le midi et à 3 le soir? Ça ressemble au thriller gay de Stevie. C'est quand même. Mais c'est incroyable. Oui, c'est l'homme. C'est-à-dire avec la canne. Ah oui. Ah bah, tu connais pas. Bah oui, c'est 4 ça. pattes C'est le l'énigme matin, de- c'est-à-dire c'est le bébé. L'homme a 2 pattes au milieu de sa vie, enfin à midi. Et le soir, il a une canne. Tu connais ça? C'est bizarre, tu vois, Laurent et Stevie, ils ont pensé à autre chose. Ah oui, c'est. Ah oui, écoute. Ah oui. Bah, enfin, c'était une connaissez énigme pas du ça Sphinx. Ah Oui, c'est marrant, moi j'avais vu ça dans Fort Boyard. c'est J'ai vu ça dans Fort Boyard. moi, rien à voir. C'est drôle. Il devait être gay, le Sphinx. Bah, à cette époque, c'est vrai que... C'est le seul qui marchait pas de profil. Enfin, t'es gonflé. L'inconnu du lac sort aujourd'hui. Il y a aussi La Grande Boucle qui sort aujourd'hui avec une très très bonne critique et la une du Parisien. Il faut dire que c'est évidemment le journal qui organise le Tour de France. Alors, Mais ça n'a aucun rapport. c'est quand même- ça devient énervant. Ça fasse la une. De voir à ce point combien la presse en fait n'est absolument pas. Enfin, tout est mêlé à tout. Vous On êtes- va pas taper sur le Parisien, c'est nos chouchous. On tape pas sur le Parisien. Mais non, mais ça Mais reste quand à- même, ça fait la une. Mais c'est quand même incroyable que, sous prétexte que ce soit le même groupe qui organise le Tour de France et qui est propriétaire du Parisien, évidemment, d'un seul coup, La Grande Boucle, c'est le film le plus génial qui sort aujourd'hui. Alors, quand vous lisez les critiques dans les autres journaux, vous comprenez bien que non. Donc, ah ben non. Ah d'accord, je l'ai pas vu. Alors. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut le dire aussi, ces choses-là. On peut pas laisser tout le temps tout se faire et se dire sans jamais dénoncer Surtout aussi qu'ici, ce genre on de a- pratique. on a défoncé des films européens. Exactement, nous, enfin, en tout cas, dans cette émission, Monique Pantel ne se gêne pas. Mais c'est pas un mauvais film non plus, La Grande Boucle, c'est une jolie comédie. De là à ce que... Ça fasse la une. Voilà, la c'est- couve. c'est toujours pareil, quoi. C'est compliqué. Vous êtes d'accord, Moix, ou pas, avec ce que je raconte? À 100%. D'ailleurs, je crois que Minute n'a pas mis d'argent dans l'inconnu du lac au dernier moment. On a passé déjà Carla Bruni, hein, Ouais. aujourd'hui. Oui, on peut la repasser parce qu'on l'a pas bien entendu. Non, on peut remettre Maud des Anges. On a passé... Oh non, ah, vous Louis, voulez? Ah oui, je veux bien. Ah mon bateau. Il prend de la thune là-dessus. C'est vrai? Il l'a Bah, bien signé sûr. en contrat, je te jure. Vous êtes coproducteur? Je suis éditeur. Éditeur? À chaque Il est fois que tu partout, mets il est la partout, musique, il est Mais il T'as pas vu, te... ben oui, c'est comme l'histoire du Parisien. Il Parisien. trouvait ça génial tout à l'heure. En plus, elle a une belle voix. C'est nous le producteur. En fait, qu'est-ce qu'elle a une belle voix. Dans Mais qu'est-ce 5 ans, qu'elle chante bien, c'est Ah génial. oui, c'est vrai. Oh, c'est super. Alors, Allez, d'accord, faites mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Non, c'est parce que c'est bien. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, est-ce que l'ex-ministre de l'Éducation, M. Xavier Darcos, a une chance d'entrer à l'Académie française? C'est demain le vote, Paul Vermus. Ouais, il a plus qu'une chance. Pour être candidat à l'Académie, Laurent, faut être majeur, faut être de langue française, faut pas avoir de casier judiciaire, avoir... C'est ça le plus dur, non, pour un ancien ministre? Oui, non mais il n'y a pas de problème avec Xavier. Avoir moins de 75 Xavier ans. Il n'est pas nécessaire d'avoir publié un livre, Laurent. Il n'est pas obligatoire de faire ses visites aux immortels. Il n'est même pas obligatoire d'avoir le baccalauréat. T'as toutes tes chances alors. on peut Ah tous oui, y bien aller sûr. alors. Oui, bien sûr. Paul Valéry. Oui, il allait dire son nom, dis donc. Non, soyons sérieux. Paul Valéry disait toujours qu'il n'y a pas de critères pour être immortel. Simplement, pour être légitime, Laurent, il faut faire preuve d'excellence. Mais revenons au cas de Xavier Darcos. Qui sont les candidats concurrents? Face à lui, Antoine Compagnon. Antoine Compagnon, c'est un prof au Collège de France. Il est spécialiste de Montaigne et Proust. Je pense que face à lui, Xavier Darcos
a vraiment toutes ses chances, d'autant qu'il a quand même publié un livre référence qui est une histoire de la littérature française. Il est parfaitement dans le coup pour en être, il n'y a aucun problème. On a compris qu'il était à fond pour lui en tout cas. Sur cette affaire-là, il n'y aura pas d'autres candidats, mais comme il y a 4 sièges de libre, il y a 4 sièges de libre à l'Académie en ce moment, je peux vous dire que parmi les candidats qui vont se déclarer pour les autres sièges, vous avez des chances d'avoir Marc Lambron, vous avez des chances d'avoir Antoine Galibard. Il n'y a pas un seul éditeur, Laurent, pas un seul éditeur à l'Académie française. Vous aurez probablement Thierry de Montbrial. Philippe Meillat voudrait se représenter, il a échoué lamentablement la dernière fois, il n'a pas dit son dernier mot. Alors moi je crois beaucoup à la candidature de Jean-Paul Kaufmann et au retour de PPDA. PPDA sera finalement élu à l'Académie. Oui. Et vous savez de qui on parle à l'Académie? Non. C'est un bruit qui circule, on parle de Fabrice Lucchini. Sans rire. Oui, parce que c'est un hommage, il rend hommage aux grands auteurs de l'histoire du théâtre et de la littérature. Et actuellement, il y a tout un lobby pour qu'il entre à l'Académie. On passe, si vous le voulez bien, à Nadal, qu'on a vu à Euro Disney, pour fêter son 8e titre à Roland-Garros, nous a dit la presse. Moi, ça me paraît toujours suspect, ce genre de choses, qu'un tennisman ait subitement envie d'aller chez Disney pour fêter un titre à Roland-Garros. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un accord commercial derrière tout ça, Paul? Alors, attendez, moi, je vais vous dire la vérité, on va pas tourner autour du pot. C'est la 3e fois que Rafael Nadal célèbre sa victoire à Disney Paris. Alors, quand on lui pose la question, ce que j'ai fait, j'ai demandé à son assistant. C'est un rituel. Il est superstitieux, Nadal. Il dit qu'aller, à chaque fois qu'il gagne Roland-Garros à Disney, ça lui porte bonheur. Alors j'ai appelé quand même la direction générale de Disney pour savoir ce qui se passait. Voilà, est-ce qu'il y a un accord, est-ce qu'il touche de l'argent? On m'a dit, noir sur blanc et oralement, qu'il était invité. La question, elle est au-delà de ça. Est-ce que là, c'est pas un contrat pour qu'il aille à Disney obligatoirement parce que on le paye pour ça? Parce que franchement, moi, quand je gagne Roland-Garros, ma première idée, c'est pas d'aller fêter ça à Disney derrière. Oui, mais enfin, chacun sa vie, Laurent. Bon, chacun sa vie. Avec Monster et compagnie, c'est quand même attirant. Non, moi, franchement, j'ai eu les responsables de Disney. Maintenant, s'ils m'ont raconté des histoires, c'est leur job. Et dans quelques jours, je vous le dirai sans crainte, sans peur et sans reproche. Tu sais, l'argent n'existe pas dans le monde merveilleux de Disney. Enfin, en tous les cas, il va quand? Il va directement tout de suite après le. C'est pas compliqué. Il gagne la finale contre Federer. Il pose sa raquette. Nelson Montfort. Il boit sa coupette. Et il se dit. J'irais bien fêter ça à Disney, dis donc. Mais il le dit en espagnol. C'est vrai. Le champagne et les meufs, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère aller voir des personnages. Pour Roland-Garros, il va toucher 1 200 000 euros à peu près. Vous croyez qu'après avoir empoché son chèque d'1 200 000 euros, il va se taper Disney 24 heures pour 30 000 euros de plus? Franchement, ça n'a aucun sens. Ça se tient. Ça se tient. Ah ouais, je sais bien. 30 000 euros par-ci, 30 000 euros par-là. Si en plus tu peux taper Clarabelle. Franchement, Paul, passons au football et au nombre d'abonnements des clubs. Alors, le PSG annonce 32 000 abonnés, ça y est. Ouais, enfin bon, 30 pas tout à fait, faut être précis. Faut pas raconter d'histoire. Ils en sont à 31 388. D'accord, ok. Mais ouais, non, mais il faut dire les choses. Ils auront leurs 32 000 abonnés. Bah ouais, c'est ça, et moi aussi. Bon, alors, en tête. Quand même. Et moi aussi. Bon, en tête, Marseille, plus de 42 000 abonnés. À la 2e place, le PSG, vous venez de le dire. Talonné par Lille, 30 et quelques mille abonnés, mais en 3e position. Ensuite arrive Montpellier, 12 500 abonnés, ce qui est bien puisqu'ils ont gagné l'année dernière. Lyon, qui est toujours bien classé en général, 12 000 abonnés. Saint-Étienne, 10 000 abonnés. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, Saint-Étienne. Mais Lyon pour un club et pour une grande ville comme Lyon, c'est pas beaucoup. Alors bon, Brest, 9 941. Nancy 9019, mais maintenant ce qui est intéressant, c'est ceux qui ont très peu d'abonnés. Vous m'aviez demandé ça, Laurent? Eh oui. Lorient, 4000 abonnés, mais j'ai pire. Nice, 2000 abonnés. Monaco, jusqu'à avant que Monaco ne passe en première division, il y a encore 2 mois, Monaco 2000 abonnés, et tenez-vous bien, Bordeaux 1800 abonnés. À Bordeaux seulement 1800 abonnés. Ça me paraît impossible que Bordeaux qui ait que 1800 abonnés. Ça doit être un choix du club de ne pas faire d'abonnés, qui ait tout le temps des places disponibles. Faites comme moi, Titoff, faites chroniqueur éphémère, 3 minutes par semaine. Paul, merci pour toutes ces infos. L'invité d'honneur est arrivé. À vous de savoir qui c'est dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur.
C'est votre première fois dans notre loge et je suis particulièrement heureux de vous recevoir. D'autant que mes camarades, eux, alors, ignorent vraiment pour l'instant qui peut bien être dans cette loge. Comme tout le temps. Oui, comme tout le temps, Non, mais plus que en plus d'habitude, là. quelqu'un qui n'est jamais venu, c'est plus excitant, évidemment. Ah Bah oui. Première fois. C'est pas Enrico Macias, vous voyez ce que je veux dire. Il est venu souvent, Enrico. 74 fois en 3 ans. À vos questions. Alors- Attention, invité. N'en dites pas trop. Oui, non, des phrases très courtes. Ils sont tellement malins parfois. Un dérapage est vite arrivé. Sans vouloir, on donne un indice, l'indice de trop. On n'a pas fait de pronostic, Laurent. Alors moi, je pense que Stevie, Jérémy Michalak ou Christine Bravo vont être les premiers à identifier notre invité. C'est parti. Vous êtes un homme? Est-ce que vous avez un abonnement dans un club de foot? Mais non, c'est une femme. Il y a des femmes qui ont des abonnements. Est-ce que vous êtes blonde? Vous êtes jolie? Vous êtes Oui, on peut dire. Vous avez dit oui. quoi, bof? Si, on peut dire oui. Vous êtes coquette? Non, les fringues, vous n'êtes pas fashion victime. Vous êtes enceinte? Vous avez eu des enfants? Non. Vous êtes marié? Vous êtes célibataire? Est-ce J'ai que... dit ça sur un ton un peu vicieux. Oui, là, je c'est me suis ça, rendu c'est compte après. Là. Je suis désolé, Est-ce que vous excusez-moi. avez un pseudonyme? Vous êtes parisienne? Ça vous gêne? Est-ce que votre nom a une consonance étrangère? Vous avez un pseudo? Vous pensez que Xavier Darcos a ses chances à l'Académie française? Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Non. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Comme tout. Est-ce que Non. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Est-ce qu'on connaît votre voix? Est-ce que vous écoutez beaucoup la radio? Ah oui. Europe 1, bien entendu. Systématique. Il fait les slogans. Le faillot. L'autre, il veut trouver un job pour l'été. Le faillot. Ah bah non, je suis déjà dans le truc de la Miller. Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai enregistré hier, dis donc. Alors combien de temps? 1 heure. Une heure. Chanceux. Mais parce que j'ai été bon. Et est-ce que quelqu'un de votre famille est aussi connu que vous? Est-ce que votre métier, c'est une vocation? C'est un métier artistique? Dangereux? Non, c'est pas un métier artistique? Est-ce que c'est un métier dangereux? Artistique au sens large du terme, on va dire. Voilà, mais pas vraiment. Oui, On c'est vous vrai, voit elle a raison. souvent à la télévision? Est-ce que c'est risqué comme métier? Est-ce que vous avez un sujet de prédilection? Comment vous l'avez dit? J'ai fourvoyé, hein. Vous avez fourvoyé, oui. Vous avez fourvoyé. De prédilection. Voici un premier indice. Je lui fais pouet, pouet, elle me fait pouet, pouet, on se fait pouet, pouet, et puis ça y est. Je souris, pouet, pouet, elle sourit, pouet, pouet, on sourit, pouet, pouet, on s'est compris. Alors le monsieur qui me voit fait une sale trompette. Il y en a même quelquefois plus d'un qui rouspète. Je lui fais pouet, pouet, elle me fait pouet, pouet, on se fait. Bon, l'indice, c'est difficile. C'est Laurent. Elle me dit c'est Bourville, je dis non, c'est Laurence. C'est l'indice, le premier indice, donc c'est normal que ce soit un peu difficile. Vous l'avez compris, vous, l'invité, cet indice? Oui, mais c'est impossible qu'ils comprennent. Est-ce qu'on connaît votre nom de famille? Oui. Titoff propose Maïtena Biraben. Êtes-vous Maïtena Biraben? Non. Non. Ici seulement. Mais non, malheureusement. Ah ouais. Est-ce que votre spécialité, c'est les voitures? Ah, quelqu'un, Stevie, qui est vraiment... Alors là, Stevie, il faudrait vraiment que je sois en manque d'invités. Propose Marie Liado, la femme de Serge Liado. Votre pouette. Est-ce que ça a à voir- Qui est est-ce que- célibataire. Hein. Est-ce que ça a à voir avec les camions? Non. Anne-Sophie Lapix est proposée par Christine Bravo. Non plus. Un autre indice. C'est en passant sur le pont de Morlaix, c'est en passant sur le pont de Morlaix. Oh l'Orway, oh le fait, oh l'Orway, la belle Hélène, j'ai rencontré. Oh l'Orway, oh le fait, oh l'Orway. Bien humblement, je l'ai salué, bien humblement, je l'ai salué. Oh l'Orway, oh le fait, oh l'Orway, d'un doux sourire, elle m'a remercié. Oh l'Orway. Ça vous plaît, cette chanson, invitée? J'en chiale. C'est un bon indice, hein? C'est le style de musique que vous écoutez? Non, pas du tout. Vous êtes bretonne? Oui, Elle est même née à Morlaix. oui, tout à fait. Elle est née à Morlaix. Ah, Oh c'est oui, ouf. ça arrive, Stevie. Ouais, bah, disons bien, oui. Evelyne Delia, qui fait la une de Gala Oui, cette c'est pour ça, je semaine. me disais, Et vous y avez pensé, voilà. Elle Michel? nous parlait de la une de Gala, donc. Eh bien non, ça n'est pas Evelyne Delia, qu'on est content de retrouver sur TF1, Evelyne. Est-ce que vous êtes journaliste?
Vous êtes sur les réseaux sociaux? Non, on lui a déjà demandé, elle a dit non. Est-ce que Propose Élodie Frégé, ce n'est pas non plus Élodie Frégé. Est-ce que vous avez des lunettes? Vous fumez? Un autre indice. I get exotic with the melodic tune. I get hypnotic with the moon, but you got to put me down soon. I flip a sideshow if you come my way. Up, down, and around, even sideways. I'm about as ready as the light can get. We can go all out. I ain't afraid of the sweat, but yet I bet you got the techniques to freak a girl inside out. What's that all about? Can I have some of that? You gotta put me on. Word around town. Vous reconnaissez évidemment, invité? Même si vous venez de nous dire que vous étiez célibataire. Ah, elle a été avec le mec. Ah. C'est qui ce mec? Attends. Les jeunes, dites-moi qui c'est ce mec? Et les jeunes, on a tous 35 ans. Le plus jeune, c'est moi, j'ai 32. Attention, Yann Moix propose l'âme. Êtes-vous l'âme? On connaît son nom de famille. Ophélie Winter. On va avoir toutes les sautopafs. Liane Folly. Blonde. Titoff a écrit un truc, mais visiblement. Titoff a écrit un truc, mais je pense que c'est pas loin. Je crois qu'il a trouvé, mais je suis pas sûr qu'il ait tout dans l'ordre de votre nom, vous voyez. Comment ça, il aurait pas tout dans l'ordre? J'ai l'impression tout que... dans l'ordre, non? Essayez de resserrer vos idées, mon petit Titoff, et puis revenez me voir dans un instant. Un autre indice. Papa chanteur, maman douceur, pleure pas, bébé bonheur. La vie vient de faire une fleur à papa chanteur, maman douceur, pleure pas, bébé bonheur. L'ami de Stevie, Jean-Luc Lahaye, évidemment. Papa Stevie. chanteur, votre père Moi, est j'ai chanteur? trouvé. Brigitte Lahaye, proposée par Michel Bernier. Papa chanteur. Ah bah elle est blonde. Voilà. Jérémy Michalak pense avoir trouvé. Ah non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Christine Bravo propose Sophie et Tapi. Non, c'est pas elle. Eh non. Donc vous êtes une chanteuse. Vous êtes sûr d'avoir trouvé? Je suis sûr et certain. Vous n'êtes pas une artiste. J'ai trouvé avec Jean-Luc Lahaye avec le morceau, juste avec le morceau de rap juste avant. On vous voit sur scène? À la télé? Oui. Souvent? Régulièrement? Oui. Vous êtes chroniqueuse? Oui. Ah bah voilà. J'ai trouvé. Allez, un autre indice. On revient dans un instant après la pub et j'espère que vous me donnerez le nom de notre invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça y est, Titoff m'a enfin donné votre nom. Il m'avait mis que votre prénom sur un bout de papier. Alors certes, vous n'êtes pas si nombreux que ça à porter ce prénom, mais enfin quand même, je voulais le nom de famille. Bravo Titoff, vous avez effectivement identifié notre invité. Elle a été modeste, hein. Vous aussi, Jérémy Michalak. Pourquoi modeste? Quand on lui demande si elle était jolie, tout ça, ouais, bof. Ah bah moi j'ai dit qu'elle était jolie. Et vous, Michalak, vous avez trouvé aussi. Moi aussi, je le dis. Et Christine Bravo aussi a identifié notre invité. Comment c'est possible? Bravo Et moi, je l'ai Christine. trouvé, non. Absolument pas triché. J'ai pas compris. trouvé, moi. J'ai compris. Alors c'est oui, mais je vais pas vous dire pourquoi. Ah bah non, ne dites pas pourquoi, vous avez compris. Audrey Pulvar, vous avez proposé non, voix. C'est une jolie blonde. Non, C'est une pas jolie ça. blonde, Audrey Ouais. Pulvar. Ouais, c'est vrai. Mais des Enfin, fois, parce qu'en ce moment, elle est un peu rock'n'roll. Hein, Stevie, toujours rien. J'aimerais bien que Stevie trouve. Ah ouais. Pourquoi je trouve Il pas, va moi, faire hein. une tentative là, il est en train Je peux d'écrire pas un truc. avoir un dernier indice avant? Ah bah oui, j'en ai encore un à vous donner. ouais, Allez. Je m'en fous de tout, je fais des choses immondes. Parce que dans quelques jours, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin. Ouais, c'est la fin du monde. Ça vous aide, Stevie? Bah non, je suis en train de chercher là, je suis à 2 doigts de l'élongation. Qui m'a proposé France Gall? C'est moi, bah une belle blonde, moi ça m'aurait fait plaisir de la voir, mais Oui, mais notre invité ne chante pas.
Ah, elle chante pas. France Gall non plus, remarquez, elle chante plus. Non, mais c'est Tout à vrai. l'heure, je cherche une chanteuse. Mais non, c'est une chroniqueuse qui est à la France Gall, elle chante plus, elle laisse faire Jennifer, puis après elle gueule. Attendez, Elle est pas contente en plus. Attendez. Ah, bah attends, une blonde chroniqueuse. Ah, Stevie a trouvé, ça y est. Mais vous n'avez pas le nom de famille, vous non plus, alors. Si, je crois que j'ai un doute, mais je suis pas sûr de le dire. Bon, allez, de toute façon, ça y est, on va annoncer l'arrivée dans notre studio. Christine, Jérémy Michalak, Titoff et Stevie. L'arrivée de... Enora Malagré. Enora Malagré, notre invitée d'honneur. Elle embrasse Stevie. Heureusement qu'elle a dit qu'elle était pas jolie. Hein. Bonjour. T'es jolie, ouais, bof. C'est vrai qu'elle ressemble à Christine Bravo un peu. Mais oui, c'est une petite Christine Bravo. Vous avez un sens du compliment, vous Putain, ça fait plaisir. Non, mais c'est pas physique. Mais Non, c'est pas vrai, parce qu'elle est jolie et modeste, Christine est moche et immodeste. J'aimerais bien être comme Christine Bravo, moi. Ah, c'est vrai? Mais quelle époque? T'es en bonne route. Mais Hein. n'importe quelle époque, c'est une de mes grandes idoles de télé. Vous êtes une des premières animatrices qui avait fait bouger les choses, qui avait fait avancer la télévision, enfin si ce n'est la première. Elle Donc, marche voilà. totalement sur mes pas. Parce Dites-lui merci. Quand on t'avait dit c'est qu'elle vrai. était pas Là, elle va passer Mais une non, mais super c'est vrai, journée, je elle est vous copie contente. complètement. C'est la modestie incarnée. Mais non, mais elle a raison. Je fais du bravo autant que je. Non, pas autant du que bravo, possible, mais quoi. c'est vrai, c'est Du la sous-bravo. seule, c'est ma fille spirituelle. C'est-à-dire que dans le paysage audiovisuel, elle se fait autant détester d'ailleurs que moi. Elle prend très Vous cher êtes parce segmentante. qu'elle est absolument segmentante, un peu hystéro comme moi, et surtout avec pas la langue de bois. Donc oui, on n'est pas des milliers. Attention, tu vas finir seul avec un barbecue. Hein. C'est la vie de Christine en ce moment. Et Stevie qui va te faire tes courses 3 fois par semaine. Ah, ça serait super. C'est sympa comme auxiliaire de vie. Hein. C'est vrai que. C'est marrant, c'est vrai qu'il y a une C'est filiation. votre fille spirituelle, en plus avec le prénom de votre petite fille. Voilà, C'est qui, ça alors qui n'a rien à voir. Parce Et que vous alors, lui mon avez dit, fils- mais pourquoi t'as donné le prénom de cette Mais conne? non, mais c'est pas vrai. Ça, c'est vrai. Laurent qui réinvente Mais dans la bouche de Christine, c'est gentil. Oui. Je sais que c'est gentil. Non, je l'ai jamais dit. Sur la vie de ma mère. Non, mais tu peux plus faire ça, t'as plus personne. Qui est décédée, c'est ça? Elle peut plus jurer sur la vie de elle est personne. chez elle en ce Ma moment. mère n'est pas décédée du tout. Ah, Ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement ce que je croyais. Je la connaissais pas, Enora. Donc après, j'ai regardé effectivement son émission. J'ai trouvé formidable cette jeune fille. Et après, j'ai cru ça. Et mon fils, que j'ai vu la semaine dernière, m'a dit, mais non, maman, on adore ce prénom, mais j'en ai vu des tout le histoires monde longues, maintenant hein. nous... Oh, tu dis, ça va. C'est très très pénible. Enfin, c'est un prénom d'où il Bientôt, vient. bientôt, on va faire les cousins, les enfants. Chacun parle de sa vie personnelle ici. Ouais, d'accord? ouais, D'où c'est une vient grande ce thérapie. prénom? D'où vient C'est ce prénom? breton, ça veut dire mère nourricière en breton. Sans blague. J'ai intérêt à pondre, je vous dis pas. Hein. J'ai une pression. Mère nourricière, ça veut Mère dire. nourricière, Enora. absolument, ouais. Et c'est vrai qu'on retient souvent votre prénom, mais Malagré quand même, Stevie. Malagré. Il faut retenir le nom aussi quand même. Mais ma mère va pleurer là en écoutant. Pourquoi On n'a jamais autant dit le nom de famille que depuis 5 minutes. là. Monsieur Malagré? Bah oui, Je vous connais pas, moi je vais le redire quand même. Bah oui, Malagré. oui, merci. Vous merci connaissez beaucoup. pas Enora Non, parce Malagré? que j'ai pas la Bah télévision, non. mais je suis ravi de la rencontrer. Elle a l'air très vive, cette jeune fille. Ah oui, elle est vive. J'allais dire, vous êtes tous les soirs. Peut-être pas tous les soirs, mais Si. combien de fois par semaine? Tous les soirs. Maintenant, dans Touche pas à mon poste. Depuis toujours, tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs, tous les Tous soirs. les soirs. Non, moi j'y Non, regarde. mais il y a des fois où je vous vois pas. Bah moi non Quand plus. je suis souffrante. Quand ils sont Ah, Voilà, canard. ou quand je veux sécher. Mais, D'accord, mais ok. normalement, contractuellement, je suis là tous les soirs. Ah bon. allés. Une des rares filles de l'équipe avec Valérie Oui, Benaïm. ouais, on est que deux, ouais. C'est dommage. Parité. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Non, j'aime bien Valérie, mais c'est-à-dire que... Ça y est, regarde, elle est en train de se placer. Mais Regarde, non, regarde. j'aime bien Valérie, mais Enora, elle envoie le bois. Je veux dire, Non, mais on peut pas être deux hystériques comme moi dans la même bande. C'est ce qu'on a expliqué à Christine. On lui a expliqué la même chose il y a quelques années. Et c'est pour ça que Christine, on va vous dire au revoir. Allez. Et la bouteille de vin, c'est pour le pot de départ de Christine. Elle n'est pas là par hasard, la bouteille. C'est vrai. Est-ce que tu voulais une montre, Christine? Ou une canne à pêche? En plus de ton émission, le soir, tu n'aurais pas le temps de venir faire un petit peu de radio avec nous après? Il me semble que vous aimez bien Enora Malagré, Ah, mais vous, on se connaît un Titoff. petit peu, on fait la fête Alors, ensemble avec Titoff. Et Ah puis, Bah, je crois qu'on peut tout balancer, non? Vous étiez au Pullman à Marseille ce week-end? Pas du tout. Pas du Non, tout. mais- Alors t'es pas d'insinuation comme ça. Non, non, Ouais, mais enfin, On non, connaît mais... très bien Son mari. Mais non, elle est célibataire, Mais elle non, a mais dit. je rigole. On a fait une émission ensemble il y a pas longtemps et on Ouais. s'est marré vraiment. Et puis j'ai été aussi invité, j'avais été très bien reçu chez Cyril Hanouna. Ouais, voilà, donc il y a rien. Et on de- se voit souvent en boîte de nuit. Voilà, c'est dit. Voilà. Bisous. Ah, mais vous êtes une fêtarde? Ouais. Bah oui.
Je suis jeune, j'en profite. Alors de moins en moins parce que j'ai de plus en plus de travail, heureusement. Bah ouais, comme moi, mais je suis jeune, oui, j'en oui, le profite. week-end, ça y va, ça envoie un petit Quel peu de âge vous bonheur. avez 32 ans. Ah oui, c'est le bon âge. Ouais. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est à quel moment ça a mal tourné. 32 ans. Tu vois, il faudrait Je qu'on note. fasse une photo avant, après. Et Nora Malagré reste avec nous jusqu'à 18h. On va expliquer les indices, revenir sur son parcours. Ce sera après la pub. Et Nora Malagré, notre invitée d'honneur, elle embrasse. Et tu te laisses faire, mon salaud. Alors que moi, gna, 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 gna. Elle embrasse bien, elle sent bon. Et ça change. Mais Christine, t'aimes pas quand finalement, t'embrasses c'est non ça. plus, Christine. Elle embrasse bien, elle sent bon et elle pique pas. Pardon, désolé. Elle est célibataire, on sait jamais. On peut. En fait, tu veux Alors, l'essayer en bien radio, sûr. c'est ça? Quoi Tu veux l'essayer en radio? Non, je suis passé à côté parce qu'il n'y a pas si longtemps. Enfin, avant Touche pas à mon poste. Je crois que c'est vous d'ailleurs, Jérémy Michalak, qui m'aviez parlé des Nora Malagré en premier. possible. Oui, en me disant tiens, il y a une fille pas mal. C'était à l'époque où vous deviez travailler avec celui qu'on a entendu chanter d'ailleurs, et c'était le 9e, enfin l'indice numéro 9, puisqu'on n'a pas passé. Qui, Bourville? Non, pas Bourville, pas loin. Il y a que Maryse Gildas qui a travaillé avec Bourville et qui est encore vivante. Non, c'est quoi? C'est Coé? Coé. Ah, vous avez bossé avec Coé? Ça a l'air d'être un bon souvenir. Ah, je vous ai pas vu. Mais il a Ça chanté arrive. ça, Coé? Ouais. Ah oui, Coé. J'ai chante. bossé 1 an effectivement sur Énergie avec Coé. 1 an. C'est À bien. la radio? À la radio, pardon. Ah, d'accord. Non, Le la soir. télé jamais. Non, à la radio le À la soir. télé, c'est vous, Christine. Ah oui, Non. non, excuse-moi. Voilà. Je venais de Je sais Radio plus où Nova j'en et suis. j'ai basculé. Alors c'est ça, vous, vos débuts, c'est Radio Nova. Oui, pendant 7 ans, ouais. Et ça, c'était votre envie dès le départ, faire de la radio? Oui, c'est ce que je préfère faire, ouais, vraiment. C'est ma passion, la radio à la base. Et la télé, c'est venu un peu par hasard. Mais vous êtes monté de Bretagne jusqu'à Paris? Non, j'ai grandi l'adolescence en banlieue parisienne, mais je suis née en Bretagne, je suis arrivée... Ah ouais, on raconte toute ça. Ah bah oui, ouais. J'aime pas ça. Et donc, je suis arrivée vers 11 ans dans la région parisienne, ouais. Ah oui, 11 ans quand même. Oui, j'étais déjà une femme. C'est là que t'es tombé sur Twitter. Elle était déjà sûre d'elle. Et c'est là qu'elle jouait à Pouette Pouette. C'est là que j'ai C'est joué à l'indice. Pouette Mais non, Pouette de Bourville, on va l'expliquer, Elle me fait pouet pouet, on se fait pouet pouet et puis Ça, c'est pour une émission sur Paris Première. Pouette la mode. Elle sourit, pouet pouet, on sourit. Avec Mademoiselle Agnès. Ouais. Voilà, C'est qu'est-ce la que vous faisiez? première qui m'a fait confiance en télé. Mademoiselle Agnès. Ouais, Moi, je c'était dois 10 beaucoup. camions. Quoi? C'était 10 camions. Oui, Pouette vous étiez Pouette. parti Moi, dans du j'étais camion. partie là-dessus, moi. Ah bah oui, mais ça c'était un indice qui était fait pour vous perdre, le premier indice, Pouette. Le deuxième, bon, on a expliqué, Morlaix pour vos origines. Sur le pont de Morlaix, c'est en passant sur le pont de Morlaix. Oh l'envers, oh le Bon, alors est-ce que je dois repasser, moi, je veux pas commettre d'impair, mais enfin, c'est vrai que vous m'avez dit que vous étiez célibataire. Je ne suis pas mariée. Ah bon, enfin, célibataire, c'est pas marié. Ah non. Oui, bah voilà, je connais très bien donc la personne qui a fait le morceau qui s'appelle Cut Killer. Voilà. Bon, c'est votre compagnon ou c'est pas votre compagnon? Bah non. Alors tu vois, Elle a ça pas sur envie de Facebook, dire. ça s'appelle It's Complicated. Comme statut, Merci, tu vois. Jérémy. Merci. Tu m'as sauvé là. Sauf sur la fiche de Titoff où c'est expliqué very simple. Very simple, you know me. You know me. Tu me connais. Avec un point d'interrogation. L'indice suivant. Non, votre deuxième prénom, c'est Jean-Luc. C'est son meilleur Je copain. crois que vous avez un comme mon point frère. commun avec Stevie, hein, Ah, Jean-Luc tu le Lay. détestes? Mon Dieu. Ah là là, C'est quelle peu horreur ce dire. mec. C'est épouvantant. Oui, il faut être cultivé pour faire Épouvantant, c'est quand même. Mais pourquoi alors, Mais alors c'est vous, quoi qu'est-ce qui vous est arrivé avec Jean-Luc Lay? Ah, il s'est passé. Alors attention parce que il a essayé j'ai de frôlé se- le procès, donc je vais Papa essayer Baiser. de Ouais, lui, il l'a pas frôlé, en surveiller revanche, mes hein. propos. Ouais, On avait j'imagine. fait une première émission à l'époque où Touche pas à mon poste était sur France 4. Ça s'était très mal passé entre nous puisqu'il m'avait vraiment manqué de respect en disant qu'il allait me croquer mes petites fesses, etc. sur le plateau. Donc c'est monté vraiment en épingle. On s'est embrouillé à tel point qu'il a demandé à ce que les images soient coupées au montage parce que ça ne Vous servait aviez 11 ans encore à cette époque. J'avais absolument. J'avais 11 ans. Personne ne vient à faire. Oui, mais alors. C'est son âge préféré. hein. Mais vous les faisiez pas. Oui, mais tu les faisais C'est pour pas. ça que j'ai eu un peu peur. Et quand il a entendu Mais tu les Morlaix, faisais il a pas, sauté Je faisais dessus. pas, je faisais T'avais pas. déjà c'est- les cheveux longs. Voilà. Ah ouais. Morlaix.
Voilà, donc il m'a parlé de Morlaix, tout ça, voilà, exactement. Et donc, du coup, ça s'est mal passé. Et après, il a reparlé de moi dans la presse en disant que j'étais enfin bon, peu importe. Il a eu des propos assez méchants à mon égard. Et donc, j'ai répondu à Touche pas à mon poste de manière encore plus salée. Et donc, j'ai frôlé le procès. Enfin bref, on n'est pas très amis. On va dire que le ton est monté. Ah, le ton est. Et ça peut monter vite avec elle, hein. Ah bah ça peut monter vite, mais ça peut monter vite avec lui aussi. Avec la, ça peut baisser très vite. Non, mais avec moi, non, faut pas me chercher. Non, mais moi, je dis ce que je pense, sans trop de forme, n'est-ce pas, Christine? Vous allez avoir des emmerdes. Mais j'en ai déjà tellement. Mais je sais que ça va pas durer, donc mais j'en à mon âge, on s'en fout. Mais vous, en pleine montée. Mais je m'en fous, parce que la télé, c'est pas. Non, toi, à ton âge, c'est les autres qui s'en foutent. C'est pareil. Oui, Titi. Mais Non, quand mais tout j'avais cela son n'est que de la âge télé, c'est pas mon but dans la vie. et que j'arrivais comme ça avec cette pêche et puis eh bien, j'étais détestée par les gens parce qu'ils aiment Claire Chazal, les gens. Mais non, il y a aussi beaucoup de gens qui vous aiment, et il y a aussi beaucoup de gens oui, qui m'aiment bien. maintenant, parce qu'ils voient bien que je fais plus moi, il y a grand chose, autant je suis de plus gens- dangereux, j'ai plus de dents. Mais ne l'empêche pas. Quand ils voient arriver une petite nana avec Bah, des justement, quenottes elle a qui raison, va c'est vachement piquer. bien. Non, je Ne crois qu'il y a- l'empêche il y a pas. autant de gens qui Je m'aiment et qui me l'empêche pas, détestent. je te dis qu'elle va manger, elle va prendre Mais cher. je prends qu'elle le déjà sait. cher, mais je m'en Elle s'en fiche fout, parce je que crois. c'est que de la télévision, c'est pas de l'art, c'est rien. On ne Ah fabrique si, faut rien. pas non plus déconner. Non, mais c'est que c'est moi, c'est pas le sel de la vie pour moi. Je fais un métier, voilà, donc j'essaye de le faire honnêtement. Comme tous les soirs, on est dans le salon des gens. Ça m'embêterait, moi, de recevoir des gens tous les soirs chez moi qui me mentent. Donc moi, j'essaye de donner ce que j'estime être ma vérité. En Mais- tout cas. Ça, c'est bien. Moi, je déteste les menteurs. Ouais, ouais. Elle préfère le faire soi-même. C'est de l'artisanat. C'est ça, c'est la plus grande mythomane de France. Il paraît, Non, mais on c'est m'a dit, incroyable. C'est d'autres. Ah, j'avais un indice où vous chantiez avec Lara Fabian. Est-ce qu'on l'a en magasin? Oh non, attendez. Oh non, mais non. Chasse dans notre si nous n'étions pas d'ici. C'est pas mal. Si, c'est bien. Oh, écoute. Vous comptiez faire un album? Non. Non, c'est parce que je l'imite, parce qu'elle a une tête de sol quand elle chante. Oh. Non, mais j'adore le poisson, je suis bretonne. Mais c'est vrai, putain, je vois la J'adore, Nora. Elle chante. Elle est comme les... Mais non, mais- J'adore les poissons, je suis bretonne. Mais Attends, oui. j'aurais pu la faire, Mais tu celle-là. sais, elle ouvre énormément la bouche. Je mangerai plus jamais une seule de la même manière. Donc on faisait une petite imitation, et comme Lara a énormément d'humour, on a fait la sol ensemble et on a vachement rigolé. Vous voulez pas la prendre à la place de Daniela Lambroso? Ah oui. Oh, s'il te plaît, patron. Mais non, mais maintenant elle est chez Cyril Hanouna. Et alors, on s'en fout. Prenez Et un Hanouna alors aussi, puis c'est Mais tout. non. C'est un pote à nous, c'est un pote à Nouna, il va venir le matin. Ah oui, c'est vrai que maintenant on est dans la même station. Alors, vous venez avec Cyril Hanouna sur Europe 1? Non. Ah, vous n'êtes pas sa partenaire de jeu? Mais non, elle est sur Virgin Radio le soir. Mais qu'est-ce que tu balances, toi? C'est pas vrai? Bah, j'ai pas signé. Ah bon, je sais pas, j'ai lu ça. Ah bah bah, attendez, c'est c'est con qu'on Morandini soit qui pas- le dit. Non, elle est c'est con qu'on signée, soit pas en monsieur. Je direct. suis sur le marché de la radio. Ah pardon, je savais pas. Non, je croyais que c'était Elle est dans le c'était officiel mercato, et tout. elle Je suis dans le mercato, mon chaton. D'accord. Eh oui. Non, je savais Non, pas. non, je bah, voyais- vous Vous l'appelez aussi mon chaton? Tu sais à qui elle Chat. ressemble? À Non. Sophie Daumier. Oh là là. Quand elle Waouh. était... Ah oui, elle était Oh jolie. mon hein. Dieu, merci. Avec Tout ça les pour dents, qu'on elle te était- dise que toi aussi tu ressembles à Sophie Ah non, Damier. ah non, non. Elle est maline. Elle ressemble plus Ouah, à c'est un Sophie super Daumier que moi. compliment. Moi, c'est plutôt Brigitte Bardot. Elle, c'est... Oh, bah, le grand mot, les grands moyens. Oui, Brigitte Bardot, mais. Oh, t'aurais pu. Brigitte Bardot aujourd'hui. Non, mais non, arrêtez. Non, mais merci, Christine. Non, c'est Christine, super elle cool. ressemble à Mylène de Mongeau aujourd'hui. Oh non, tu fais chier. Non, Mylène de Mongeau demain. Non, mais Non, c'est non, vrai je ne qu'il y a suis pas Cyril sur c'est la Europe 1. coiffure, c'est la coiffure. C'est la blondeur, tout Voilà, ça. vous êtes une Mais- vraie blonde Oui, tout à fait, Laurent. Stevie, c'est l'heure du compliment pour Enora Ah, Malagré. mais moi j'aime beaucoup Enora. C'est vrai, on dirait que t'es la fille de Christine et de moi en fait. Non mais c'est vrai, mais non mais c'est quelqu'un de rare dans les C'est-à-dire- médias. c'est-à-dire- Ah, ça, c'est vraiment ce qu'elle pense. Écoutez, Laurent, Elle est j'étais comme- contente de venir et flatter, je vais me barrer. Elle est comme les bidets dans les salles de bain. On n'en voit plus des choses comme ça. On en voit plus, ça nous manque. Alors là, c'est formidable. C'est la première fois qu'on me compare à un bidet, franchement, j'ai envie de chialer de joie. Écoutez, mademoiselle. Eh, la fille de Stevie et Christine, ça fait un peu Gwyn Non, mais hystérique. le bidet, c'est là. Ça, c'est Non, mais vraiment. c'est-à-dire, Le ils bidet, auraient c'est couché quand même ensemble, là. ils auraient eu un bidet, c'est ça qui est terrible. Le bidet, c'est là où on trempe son cul, quand même. C'est là. C'est pas Enfin, bien. nos grands-parents trempaient leur cul. Elle est rare comme un bidet dans une salle de bain. Je pense beau. qu'on peut pas faire mieux. fera quand pas même. mieux. Moi, je pense Je que pense écrire que ça ça sur peut ma être la tombe. préface d'un livre. hein. Ah ouais, vraiment. Bravo Très Stevie, bon. merci. Merci, Donc ce soir dans Touche pas à mon poste, Il est magique. et peut-être bientôt sur une radio, Oui, ça, c'est Enora sûr. Malagré. Merci beaucoup. À demain 15h30.